Voilà. Soyez bénis, que la grâce soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Voilà. Nous sommes là. Alors, le principe de cette émission, c'est que tous ceux qui sont là doivent partager au moins 10 fois. Partagez au moins 10 fois. Après, quitte à ce que vous retirez les 9 fois et gardez une seule fois sur votre profil. Partagez au moins 10 fois. Vous partagez au moins 10 fois. Taguez des personnes, taguez au moins 10 personnes. Voilà. Pour taguer, c'est simple. Il faut reproduire le signe arrobase dans la barre de messagerie et le nom suivi du nom Facebook que la personne vous envoie. Et vous allez taguer la personne. Taguez 10 personnes ici. Et vous copiez le lien en bas, c'est marqué partage. Vous appuyez dessus, vous allez voir copier. Vous copiez et vous allez poster dans vos contacts WhatsApp. Et vous allez simplement aussi dans les groupes. Vous choisissez 10 groupes. On met partager dans le groupe. Vous partagez dans les groupes. 10 groupes. Et puis c'est bon. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Il faut partager, partager, partager. Il faut taguer, il faut inviter des personnes. Voilà. C'est une façon aussi d'annoncer l'évangile. Voilà. C'est une façon aussi pour vous d'annoncer l'évangile. Soyez bénis, que la grâce soit avec vous. Voilà. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Ce que ma prophétie est capable de faire. Ce que ma prophétie est capable de faire. Partagez, 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 partagez. Ne soyez pas égoïste. Ne recevez pas la parole pour vous seul. Ne recevez pas la parole pour vous seul. Ne gardez pas la parole à votre niveau. Si moi j'avais gardé la parole, ça ne serait pas venu chez vous. Si j'avais gardé cette parole, elle ne serait pas venue chez vous. Donc vous ne gardez pas cette parole chez vous. Partagez, invitez des personnes. Invitez, taguez. Ne soyez pas des spectateurs. Il faut participer à l'évangile. Pendant qu'on prêche, vous simplement partagez, invitez les personnes. Distribuez la parole. Ne gardez pas la parole. Partagez, invitez des personnes. Taguez, invitez. Voilà. S'il vous plaît, partagez. Ne soyez pas égoïste. Soyez charitable. Partagez. Ça ne coûte rien de partager. Ça ne coûte pas plus d'argent que de partager, que d'inviter des personnes. Ça ne coûte pas plus d'argent. Il faut partager. Il faut inviter. Ce que ma prophétie est capable de faire. Ce que ma prophétie est capable de faire. Bien aimé, j'avais dit la dernière fois sur la base du psaume 105. Le psaume 105. J'avais dit le psaume 105 et j'avais dit, donc, il s'agit du patriarche Joseph, les versets 15 jusqu'au verset 23. Psaume 105, verset 15 au verset 23. Donc, je ne vais pas relire puisque nous avons lu la dernière fois le psaume 105, verset 15 au verset 23. Donc, j'avais dit que la prophétie, on parlait de la prophétie, ce que la prophétie est capable de faire. J'avais dit, voilà, il faut monter. Je ne suis pas encouragé parce que vous n'êtes pas nombreux à écouter. Vous n'êtes pas nombreux à me suivre. Donc, je ne suis pas encouragé à prêcher. Je ne sens pas l'onction venir. Je ne sens pas l'onction monter. Il faut simplement m'encourager à prêcher. Vous ne partagez pas, vous n'invitez pas les gens. Vous ne partagez pas, vous n'invitez pas les gens. Je ne suis pas encouragé à prêcher. Voilà, ici découragé. Mais ici assis, mais voilà. Il a dormi. Voilà. Il a dormi. Il dort. Partagez sinon il a dormi. Partagez sinon il a dormi. Vous allez m'endormir, vous allez tuer mon onction. Partagez. Vous partagez pas, vous n'invitez pas. Il est dormi. Voilà. Partagez, invitez. Je veux prêcher, mais partagez. Sinon, il est dormi. Vous voulez qu'il dorme? Il est dormi. Il dort. Daddy dort. Il va dormir. Vous partagez pas, il est dormi. Partagez, invitez les gens. N'ayez pas honte de partager. Bon, il y a des gens, ils ont honte de prêcher la parole. On dit qu'il faut partager, maintenant, il a honte encore de partager. Que si ils partagent, on va savoir que je suis chrétien sur ma page. Si ils partagent, ils ne vont pas vouloir écouter. Mais on s'en fout de ceux qui n'écoutent pas. Partage, il y a des gens qui vont vouloir écouter. Partage seulement, c'est ce qu'on te demande. C'est souvent un peu partage. Voilà, partage, invite des gens, partage. Voilà, invite des personnes, tag des personnes. Ne suis pas seulement, il faut partager. Partage. Voilà, il faut encourager la révélation à sortir. Il ne faut pas seulement suivre et puis venir consommer et puis aller dans ta famille. C'est égoïste. La vie chrétienne, c'est une vie charitable. Il faut partager. C'est seulement qu'il faut partager. Il faut inviter des gens. Il faut seulement taguer des gens, venir suivre. C'est tout. Vous comprenez, non? Voilà. Continuez de partager. Continuez d'inviter des gens. Il faut copier le lien en bas là. C'est écrit partager. Appuyez sur partager. Vous allez voir copier. Vous copiez des liens. Vous allez dans vos contacts. WhatsApp, vous envoyez ça à des personnes WhatsApp, vous allez envoyer ça, vous allez envoyer même. Ils n'ont qu'à être fatigués d'écouter la parole. Envoyez même, il y a des conneries, ils envoient sur Facebook là. Hein. Les choses bizarres qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas que les scandales, les choses là. Là, ça passe. Partagez ça là, ça c'est la parole qui aide quelqu'un. Partagez. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc, j'étais en train de dire quelque chose.
que ce que ma prophétie est capable de faire, ce que ma prophétie est capable de faire, ce que ma prophétie est capable de faire, ce que ma prophétie est capable de faire. Quelqu'un peut écrire ce que ma prophétie est capable de faire. Si quelqu'un est venu pour la première fois, il faut simplement marquer d'où tu nous suis, de quel pays, de quelle ville tu nous suis. Il faut marquer en bas. Voilà, il faut marquer en bas de quel pays, de quelle ville tu nous suis. Et puis éventuellement, il faut marquer qui t'a invité à nous suivre. Tu peux marquer c'est telle personne qui m'a invité à suivre. Il faut mettre ça. Voilà, sois bienvenu. Soit le bienvenu, soit la bienvenue. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Voilà. Bien aimé, je disais ce que ma prophétie est capable de faire. Ce que ma prophétie est capable de faire. Voilà. Voilà, 50 Severino. Hey, mon fils, comment ça va, pasteur Séverin? Depuis l'Italie, Cremona, Parma, sois béni, mon fils Séverin. Ah, pasteur Séverin, comment ça va? Que la grâce soit avec toi. Voilà, donc je disais ce que ma prophétie est capable de faire. Ce que ma prophétie est capable de faire. Vous n'avez pas idée de ce que la prophétie est capable de faire. Beaucoup de personnes méprisent les prophéties parce que ces personnes ne savent pas ce que les prophéties sont capables de faire. Ne vous laissez pas séduire par les gens qui disent « Oh, on prophétise toujours, on donne des prophéties. » Non, 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 non. Ce que la prophétie est capable de faire. Tu n'as pas idée de ce que la prophétie est capable de faire. La prophétie est capable de te protéger, je l'ai dit. La prophétie est capable de te protéger. Quand la prophétie est libérée, elle doit s'accomplir. Si une prophétie vient de l'Éternel, elle doit s'accomplir. Aussi longtemps que la prophétie n'est pas encore accomplie, toi tu ne meurs pas. Je dis, aussi longtemps que la prophétie qui a été libérée sur ta vie ne s'accomplit pas, toi tu ne meurs pas. La prophétie qui a été libérée sur ta vie, qui te concerne, tant que cette prophétie n'est pas accomplie, toi tu ne peux jamais mourir. La prophétie va venir te protéger. Elle vient avec une notion de protection sur ta vie. La prophétie vient avec une onction de protection sur ta vie. La prophétie vient avec une onction de protection sur ta vie. Heureux sont ceux qui ont une prophétie sur leur vie, qui n'ont pas encore vu s'accomplir. Ça veut dire que tu n'es pas encore qualifié à mourir. Tant que la prophétie n'est pas encore accomplie sur ta vie, tu ne meurs pas. C'est moi qui te dis. On a prophétisé. Si c'est vraiment un vrai prophète qui a prophétisé, prophétiser pour te dire que toi, Dieu va te donner de voyager pour aller dans un autre pays que là où tu es. Tant que tu es dans le pays là, si c'est un vrai prophète, la prophétie n'est pas encore accomplie, tu ne peux pas mourir. J'ai dit, quelle que soit la maladie que tu as, tu ne peux pas mourir. Tu as fait accident, comment? Tu ne vas pas mourir. Tant que la prophétie n'est pas accomplie, tu ne peux pas mourir. Ce n'est pas possible. Quelqu'un comprend la puissance de la prophétie? Elle vient pour protéger la vie. Je décrète et je déclare, la prophétie sur ta vie sécurisera ta vie. Ça va sécuriser ta vie dans le nom de Jésus, jusqu'à son terme, jusqu'à son accomplissement. Je dis, tu ne mourras pas, parce que cette prophétie a été déclarée, elle viendra pour sécuriser ta vie. Elle vient avec une onction pour protéger ta vie. Laissez-moi vous parler de la promesse. La promesse de Dieu, c'est quoi? La promesse de Dieu est en somme c'est une prophétie conditionnée. Je vais le dire autrement. La promesse de Dieu est en fait un vœu divin. La promesse de Dieu est un vœu divin qui comporte deux parties. La promesse de Dieu est un vœu divin qui comporte deux parties. Je parle de la prophétie pure, mais je parle maintenant de la promesse de Dieu qui a un aspect prophétique. C'est pour ça que je parle de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est un vœu divin qui comporte deux parties. Ensemble, quand Dieu donne une promesse sur la vie d'une personne ou d'un groupe d'individus, cette promesse comporte deux parties. La première partie, c'est Dieu qui engage une personne dans quelque chose qu'on appelle une condition d'accomplissement de la promesse. Donc, dans une promesse, il y a la condition d'accomplissement de la promesse. Et puis, dans la promesse, il y a la partie prophétique que Dieu doit accomplir. Ça veut dire en clair, Dieu, dans une promesse, fait le vœu. Si tu fais ceci, ou tu fais cela, moi, je ferai cela. Si tu fais ceci, ou cela, moi, je ferai cela. Je m'engage à faire cela dans le futur. En ce sens, la promesse
est en fait une parole qui vient sous la forme d'un vœu qui engage Dieu à accomplir quelque chose dans le futur à condition que toi tu réalises, n'est-ce pas, tu accomplis ce qu'on te demande. Parce que la promesse va toujours te demander quelque chose. La promesse va toujours te demander quelque chose à réaliser. Et quand tu vas réaliser la chose, alors Dieu s'engage à accomplir la partie de son vœu. Et la partie de son vœu s'appelle une prophétie. C'est-à-dire en clair, lorsque la condition de la promesse est respectée par une personne, la partie, n'est-ce pas, qui engage Dieu devient une certitude. La partie qui engage Dieu devient une évidence à cause du fait que Dieu est fidèle. À cause du fait que Dieu est fidèle, quand Dieu dit quelque chose, qu'il engage dans une promesse, à condition que tu respectes ta part, sa part à lui devient une prophétie. C'est pour cela que je dis que la promesse a deux parties. Toi, ta partie que tu dois respecter et la partie de Dieu qui s'engage à respecter si toi tu as respecté ta part. Quand tu as respecté ta part, la partie que Dieu doit s'engager à respecter devient une prophétie. Ça devient quelque chose qui va accomplir dans le temps, donc une prédiction. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Par exemple, vous allez voir que il y a une promesse qui dit ceci. Et il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Beaucoup de promesses bibliques, n'est-ce pas, peuvent devenir des prophéties. Beaucoup de promesses bibliques peuvent devenir des prophéties si la condition qu'on demande de réaliser dans cette promesse est respectée. Alors la promesse commence à activer une prophétie qui devient la part que Dieu doit accomplir dans le temps. Ça devient une certitude. Je vais expliquer. Pour que vous compreniez, je vais expliquer. Par exemple, Dieu dit, et ça c'est une promesse, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous ces malheurs, Dieu l'en délivre. Voici la promesse. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous les malheurs, Dieu l'en délivre. Il y a deux parties ici. La première partie, c'est la condition qui te concerne. Toi, tu dois tout faire pour devenir juste. Tu dois tout faire pour devenir juste et demeurer juste. Si toi, tu deviens juste, si toi, tu demeures juste, alors les nombreux malheurs vont venir vers toi. Les nombreux malheurs qui viennent vers toi, n'est-ce pas, en tant que juste, ne vont pas demeurer là. Je vais dire, ça ne va pas t'amener à la mort. Ça veut dire quoi en clair? La deuxième partie maintenant, Dieu, lui, il va venir te délivrer de tous ces malheurs. Donc, la part de Dieu, c'est ceci. Dieu dit ceci. En soi, si toi, tu es juste, si toi, tu demeures juste, lorsque les malheurs vont venir sur toi, moi, Dieu, je suis aussi fidèle pour te délivrer de tous ces malheurs. Voici comment est-ce que cette promesse devient maintenant conditionnée. En clair, je reprends. Devant tous les malheurs qui vont venir vers toi, devant tous les malheurs qui vont venir vers toi dans ta vie, si toi, tu as choisi d'être juste et de demeurer juste, c'est la condition que tu as respecté la justice de Dieu. Moi, il ne faut pas t'inquiéter en ce qui concerne ma part, moi Dieu. Je te fais le vœu que devant tous ces malheurs-là, moi, je m'engage à te dire que je vais te délivrer de tous ces malheurs. Un à un. Stérilité, prison, malédiction, maladie, tous ces problèmes, opprobre, tous ces choses. Moi, je vais te délivrer de tous ces malheurs. Accident, je vais te délivrer de tout ça. Force au lion, force des sorciers, tout ça, je vais te délivrer de tout ça. Un à un. Je vais te délivrer de tous ces malheurs si toi tu es juste. Voici la part que Dieu s'engage à faire. Ça devient une prophétie aussi longtemps que toi tu demeures juste. Aussi longtemps que tu demeures juste, te délivrer de tous les malheurs devient une prophétie. Donc quand quelqu'un est un juste et qui traverse des situations qui sont appelées malheureuses et que cette personne a des malheurs,
La Bible dit, aussi longtemps que toi tu respectes la condition de demeurer juste, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Toi, ça veut dire, si toi tu marches par la foi venant de ce qu'on entend venant de Dieu, si toi tu demeures par la foi sur la base de la révélation que tu entends, la Bible dit de tous ces malheurs-là, Dieu va te délivrer. Je déclare et je prophétise dans la vie des justes. Pendant que je parle, alors que tu es sous un malheur quelconque, accident, malédiction, maladie, quel que soit ce que cancer, tout ce que tu as quelle que soit une maladie, un problème grave, je suis en train de te dire, pendant que je parle, que tu sois sous le Covid-19, le coronavirus, quel que soit ce que tu as, si tu es injuste, si tu as la foi, je suis en train de te dire, l'Éternel te délivrera. Ça devient une prophétie. Il va forcément te délivrer. C'est en ce sens que je dis qu'il y a une prophétie dans les promesses bibliques. La prophétie vient sur la base du fait que tu respectes la condition. Donc quand quelqu'un respecte une condition, la personne active la prophétie sur sa vie. Alléluia. Dans la vie de Job, vous allez voir que dans la vie de Job, partagez cette vidéo, s'il vous plaît, partagez. Invitez les personnes, ne venez pas comme ça en touriste, partagez cette vidéo, invitez. Voilà, si vous n'invitez pas, vous ne partagez pas, je vais continuer à dire ça, répétez, et je ne suis pas en train de prêcher, je suis en train de vous dire, partagez. Voilà, donc, suivez-moi très bien. Alors, Job chapitre 1, verset 1, la Bible dit que Job était un homme qui était quoi? 1. Intègre. 2. Job avait la crainte de Dieu. 3. Job était droit, c'est-à-dire il était juste. Job chapitre 1, verset 1. À cause du fait que Job était intègre, il avait la crainte de Dieu. Il était juste, mais surtout parce qu'il était juste, il était droit devant Dieu. À cause du fait qu'il était injuste, alors cette promesse maintenant va devenir une prophétie dans sa vie. La promesse qui dit que de nombreux malheurs atteignent le juste, c'est-à-dire de nombreux malheurs atteignent Job. De nombreux malheurs vont atteindre Job, mais de tous les malheurs qui vont l'atteindre, Dieu dit, moi je vais l'en délivrer. Lui, il ne va pas mourir. Lui. Vous allez voir que la mort est venue frapper par le diable, car Dieu avait dit au diable, viens, touche à tout autour de lui, sauf sa vie. C'est pour ça que j'ai dit que la prophétie, elle préserve la vie. Parce que cette promesse sur la vie de Job, le fait que Job soit juste, maintenant va activer la prophétie qui disait que Dieu maintenant va le délivrer de tous les malheurs. Ça veut dire, tous ces malheurs qui sont venus, il a eu les pustules sur le corps, il a eu la gale, la lèvre, tout ce que vous pouvez imaginer, il a eu le deuil de ses enfants, tout ça, la mort a frappé chez ses serviteurs, frappé chez ses enfants, autour de lui, ses biens, son troupeau, tout, la mort est venue frapper, c'est venu vers lui, la maladie est venue sur lui, l'homme de la mort, mais Dieu l'a délivré. Pourquoi? Parce que lui, il a respecté la première condition de la promesse qui est devenue une prophétie. Dieu s'est engagé à les délivrer. C'est pour ça que Job pourra dire, mon Rédempteur se lèvera. À la fin, mon Rédempteur se lèvera. Il va toujours se lever. Il va toujours se lever à la fin. Il va toujours se lever. Quelqu'un comprend? Donc, la promesse a un aspect prophétique. Et cette promesse, elle engage la fidélité de Dieu. Donc, Dieu, n'est-ce pas, va faire en sorte que une promesse dont tu respectes toi ta condition va activer une prophétie que Dieu va accomplir certainement dans ta vie. Par exemple, si je dis, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est une promesse. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Jean chapitre 11, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire en clair, quand toi tu commences à croire, tu as respecté la part de cette promesse, la condition. Tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, n'est pas quelque chose encore qui doit faire l'objet d'un doute. Non. Ça veut dire c'est certain et c'est sûr que tu vas voir la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a décidé de croire, si tu as décidé de croire en Dieu, tu as décidé de croire en Jésus-Christ de Nazareth, je peux te dire cette prophétie. Je peux te déclarer que tu verras la gloire de Dieu. C'est une prophétie certaine. C'est une prophétie qui ne manquera pas sa cible. Parce que si toi tu crois, alors voir la gloire de Dieu n'est pas un problème, ça devient une évidence. Quelqu'un comprend? La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça veut dire, si tu es quiconque, que tu sois croyant ou que tu sois non croyant, que tu es païen, si tu es païen ou bien tu es croyant, tu es chrétien, si tu invoques le nom du Seigneur, la Bible dit que tu seras sauvé. Donc à partir du moment où toi tu as simplement invoqué le nom du Seigneur, tu as respecté cette condition, la part de Dieu là,
être sauvé, là, c'est pour Dieu, ça va forcément se manifester. Car le nom du Seigneur va forcément te sauver. Quelqu'un comprend? Fais ta part, Dieu fera le reste. Voilà, quelqu'un a dit ça. Fais ta part, Dieu fera le reste. Fais ta part et Dieu fera le reste. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez. Donc, ça envoie la protection. C'est pour ça que Dieu a dit à Job, ne t'inquiète pas petit, les malheurs vont venir. Mais il a parlé au diable. J'ai dit à Satan, tu peux toucher à tout, ses biens, ses enfants, sa maison, mais à sa vie, tu n'y toucheras pas. Tu ne toucheras pas à sa vie. Pourquoi? Parce que, en fait, à cause de cette promesse qui est devenue prophétique, Dieu s'engage maintenant à cause de cette prophétie à venir toucher, protéger la vie de Job pour que le diable ne le tue pas. Parce que Dieu a prévu la double part pour Job. Donc il ne peut pas mourir avant la double part de bénédiction. Job a eu tout en double à la fin de son histoire. C'était ce que Dieu avait prévu pour lui. Ça ne pouvait pas manquer la double portion. Donc il fallait que Job voie ça. Pour que Job voie ça, il ne fallait pas qu'il meure. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, la prophétie va protéger la vie d'une personne. La prophétie va sécuriser la vie d'une personne. Malheur à une personne qui n'a pas de prophétie sur sa vie. Malheur à une personne qui n'a pas de prophétie sur sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, la prophétie va sécuriser quelqu'un. Ça va sécuriser quelqu'un. Ça va sécuriser quelqu'un. Oh my God. Oh my God. Ça va sécuriser la vie d'une personne. Je dis à quelqu'un, la prophétie va sécuriser la vie d'une personne. C'est pour ça que tu as besoin d'un prophète dans ta vie. Tu as besoin de quelqu'un qui parle sur ta vie. Tu as besoin de quelqu'un qui déclare sur ta vie. Car croyez au Seigneur et vous serez affermis. Mais croyez en ses prophètes et vous réussirez. Vous prospérerez. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. C'est quand tu crois au Seigneur que tu as affermi dans la foi. Mais quand tu crois au prophète, tu vas réussir, tu vas prophétiser. Beaucoup de personnes croient en Dieu, mais les personnes ne croient pas au prophète. C'est un malheur pour toi. Tu ne crois pas en un prophète que Dieu a envoyé. C'est un malheur. Il faut croire au prophète que Dieu t'a envoyé. Car quand tu crois au prophète que Dieu t'a envoyé, aux instructions qu'il te donne, aux recommandations qu'il te donne, c'est là que tu vas prospérer, tu vas réussir. La prospérité, la réussite vient du fait que toi, tu crois au prophète. Si tu donnes un verre d'eau à un serviteur de Dieu en sa qualité de serviteur de Dieu, ou un prophète en sa qualité de prophète, tu reçois la récompense du prophète, pas la récompense de Dieu. Car tout prophète a une récompense à te donner. C'est ça qui va te faire prospérer. C'est ça qui va te faire réussir. Et le diable te pousse à mépriser les prophètes. Le diable te pousse à mépriser quelqu'un que Dieu a envoyé sur ton chemin. Parce que le diable ne veut pas que tu prospères. Quand le diable veut t'éloigner de ta prospérité, il va faire encore que tu commences à douter de quelqu'un que Dieu a mis sur ton chemin. Tu vas commencer à ne plus croire en quelqu'un que Dieu a mis sur ton chemin. Je ne crois pas en lui. Non, je ne crois pas. Vraiment, je ne crois pas que ça, ce soit la vérité. Je ne crois pas que ce qu'il dit là, ça puisse marcher. Surtout quand il s'agit d'offrandes. Les chrétiens ont un problème. Le prophète, là, on peut croire facilement en lui. Quand on dit Dieu va t'élever, va te faire prospérer, tu vas te marier, tu vas faire un bon mariage heureux. Mais quand il dit ainsi par l'Éternel, le Seigneur me dit de te dire de faire une offrande. Après cette offrande sacrificielle, Dieu va ouvrir les portes et dire ah bon, c'est le Seigneur qui a parlé, je sais que c'est Dieu qui a parlé. Pourquoi là il ne croit plus parce que ça touche à son argent, puisque lui son cœur est attaché à son argent, il adore maman. Donc quand tu touches cet aspect là, comme le jeune homme riche, il baisse la tête et il s'en a là. Voilà le problème. Ça fait que beaucoup de personnes ne croient pas au prophète. Quand on leur demande des choses faciles, on leur dit des choses faciles, ils croient. Dieu va t'élever, Dieu va te faire prospérer. Quand on dit le Seigneur, ainsi par l'Éternel, prends un temps de repentance parce que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu n'est pas d'accord. Il dit, là, il n'est pas d'accord. Quand on lui demande de faire une offrande, là, il n'est pas d'accord. Quand on dit repens-toi, là, il n'est pas d'accord. Quand on dit humilie-toi, tu n'as pas raison, là, il n'est pas d'accord. Quand on dit Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, Dieu va amen, 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 amen. C'est ça le problème. Beaucoup ne croient pas au prophète. Ils ne croient donc pas au prophétique. Et ils ne peuvent pas recevoir les fruits qui sortent de ses lèvres, c'est-à-dire les prophéties. Ça ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Élisée avait déclaré quelque chose. Élisée a dit ceci. À la porte de Samarie, il y aura un miracle demain. Et celui-ci qui le roi s'appuyait a dit. 2 Rois chapitre 7. Il a dit même si Dieu faisait pareille chose au ciel, même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait pas. Alors Élisée lui a dit. Hey, écoute, tu verras ces choses de tes yeux de loin, mais ta bouche ne mangera pas parce que tu n'as pas cru en moi. C'est Dieu qui donnait cette prophétie. Mais comme il n'a pas cru en l'homme de Dieu, la Bible dit pendant qu'il courait parler, les gens allaient prendre le miracle, lui il partait à marcher sur les morts. Il n'a pas pu manger. Il a vu mais n'a pas mangé. Pourquoi? Si tu ne crois pas à un homme de Dieu, c'est qu'il déclare, ça va pas se manifester dans ta vie.
Ça ne va pas. C'est pour ça, là où Jésus a grandi, on dit les filles, aucun miracle parce qu'on ne crut pas en lui. Quand tu ne crois pas à un homme que Dieu t'a envoyé, quand tu ne crois pas à un homme de Dieu que Dieu t'a envoyé, tout ce qu'il va faire, il va t'imposer les mains, t'imposer les pieds, il va tout faire. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est pour ça que le diable fera en sorte que tu ne crois plus en la personne qu'il a mise devant toi. Ça devient un danger quand tu commences à ne plus croire à un leader qui te conduit, à un prophète que Dieu t'a envoyé. Ça devient dangereux. Quelqu'un comprend? Partagez cette vidéo. Je vais accélérer mon message. Je veux accélérer mon message. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a quelque chose de bien dans ta vie. La prophétie, elle va démontrer la fidélité de Dieu. Car Dieu s'engage, n'est-ce pas, à accomplir sa part. Il est fidèle. La prophétie, même si elle tarde, elle va s'accomplir parce que Dieu va s'engager à accomplir la prophétie. En ce sens, Dieu démontre sa fidélité. Dieu démontrera sa fidélité. Il va s'engager à accomplir la prophétie parce que Dieu, il démontre toujours sa fidélité. Il va s'engager à accomplir sa fidélité. Il va s'engager à accomplir sa prophétie. C'est un Dieu fidèle. Son nom est fidèle. Il s'appelle le véritable et le fidèle. L'Apocalypse dit, il est le véritable, il est le fidèle. Ce qu'il dit est vrai. Dieu restera fidèle dans sa part. Si Dieu a vraiment parlé sur ta vie, Dieu l'accomplira. Peut-être que tu ne verras pas dans le sens dans lequel Dieu a accompli, mais Dieu va l'accomplir. J'avais donné un jour une prophétie à un de mes fils qui était venu me voir pour un dossier. Il m'a envoyé un dossier de travail. Il m'a donné un dossier de travail et puis il est venu me montrer le dossier. Il m'a dit, que vraiment, que en tout cas, lui, il travaille dans le domaine de l'agriculture et tout ça. Et puis quand il est venu dans le domaine de l'agriculture, il travaille dans le domaine de l'agriculture, il a fait des études en tant qu'ingénieur agronome et tout ça. Donc il est venu me voir pour que je prie pour qu'il ait du boulot. Donc il a appliqué dans plusieurs boulots, plusieurs services, plusieurs domaines. Et quand je l'ai vu, le Seigneur m'a montré une vigne. Le Seigneur m'a montré une vigne. Et puis donc moi j'ai donné exactement ce que moi j'ai entendu, ce que j'ai vu. J'ai dit, le Seigneur me montre une vigne et le Seigneur me dit ceci, il va t'employer à sa vigne. 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 Il a dit Amen, Alléluia, Alléluia, Amen. Or lui, comment il a compris ça? Puisqu'il avait appliqué pour une société qui vendait du vin. Comme le vin c'est le fruit de la vigne, il s'est dit que c'est dans la société où il devait justement travailler. Et ils vendent du vin. Ils vendent du vin, du raisin, ce genre de choses, la vigne, c'est ce qu'ils font. Donc lui, il a compris que c'est là-bas qu'il devait travailler. Donc il a dit, ok, donc c'est là-bas. Donc il a appliqué les dossiers, il a appliqué là-bas. Il a appliqué, il fait entretien, ça ne marche pas. Il fait entretien, ça ne marche pas. 1 année, 2 années, 3 années. Et après il est venu, papa, on n'a qu'à prier encore parce que la prophétie que tu as donnée, vraiment, je ne comprends pas. Tu as dit que j'allais être impliqué j'allais être employé, vraiment, Dieu allait m'employer à sa vigne. Et tout ça, il a compris que c'était la société là. Et ils font du vin, c'est la vigne. Mais bon, depuis, il va là-bas, il fait entretien, ça ne marche pas, il ne comprend pas. Ça fait maintenant 3 fois. Et puis maintenant, le Seigneur est venu me dire maintenant pour dire, c'était dans l'interprétation de la prophétie. La prophétie n'était pas fausse, elle n'est pas fausse. Mais qu'est-ce que la vigne du Seigneur? C'est pas là où lui il a pensé là. C'est pas là où il a pensé pour aller travailler dans une société où on produit le vin. C'est pas là-bas. La vigne du Seigneur, c'est la plantation du Seigneur, serviteur de Dieu. Et alors quand le Seigneur m'a dit ça, je lui ai dit, tu vois, la prophétie a été mal interprétée. Car ce que Dieu voulait faire avec toi, c'était t'utiliser comme un serviteur de Dieu. Et ce serviteur de Dieu, et mon fils là, il a accepté de servir Dieu. Il s'est mis au service de Dieu. Il a commencé à servir dans la mission dans laquelle j'étais. Et puis après, aujourd'hui, il est parti. Aujourd'hui, encore, il revient, il est là. Et depuis ce temps, depuis 2005, vu qu'aujourd'hui, il ne travaille plus pour quelqu'un, il a commencé à travailler pour le Seigneur. Un puissant serviteur de Dieu que Dieu utilise. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bien compris la prophétie. Quelquefois, la prophétie du Seigneur est en train de s'accomplir dans ta vie, mais tu ne sais pas parce que toi, tu as mis ton esprit dans un seul sens. Tu vas dans ce sens, tu n'as pas la bonne interprétation, donc tu penses que ce n'est pas accompli. Oh, peut-être même la chose s'est accomplie, mais tu ne sais pas. Beaucoup de fois, les prophéties se sont accomplies dans la vie des gens, mais c'était un problème d'interprétation. C'était un problème d'interprétation. On peut donner une prophétie qui dit, je vois une alliance dans ta vie, je vois une alliance, Dieu me montre une alliance. Toi, tu vas interpréter que c'est le mariage. Alliance ne veut pas dire forcément mariage. Alliance veut dire que Dieu va te donner d'entrer dans une alliance avec Dieu plus serrée. Peut-être une alliance plus aiguisée, etc. Tu comprends? Mais toi, tu as compris tout de suite que alliance veut dire mariage. Tu as mis dans ta tête qu'alliance veut dire mariage, tu as compris dans la prophétie mariage. Or que Dieu t'appelle peut-être même pas à te marier, on dit à certains qui ne se marient pas à cause du royaume. Peut-être que toi, tu n'es même pas appelé à te marier. On veut dire que tu dois avoir une alliance avec le Seigneur, être consacré pour le Seigneur. Mais quand on t'a parlé d'alliance de ta vie mariage, tu as compris parler de dire la prophétie, c'est pas encore accompli. Tu es parti là, ton cœur est brisé, tu vas celui-là, il te prend, il te laisse, tu penses en terre, tu tournes, tu as cheminé jusqu'à te devenir cheminot. Tu as cheminé jusqu'à te devenir cheminot. Cheminant est devenu cheminot. Maintenant, tu as le cœur brisé, blessé. Tu vas, peut-être que tu n'es même pas appelé à te marier. Mais tu ne comprends pas la chose. Parce que pour toi, quand tu as dit prophétie sur l'alliance, toi, tu as dit que c'est mariage. C'est pas que ça veut dire mariage, les hommes. C'est pas forcément ça.
faut écouter quand on prophétise. D'autres, quand on prophétise, ils sont excités. Oh, quand le prophète prophétise, écoute. Et puis, il faut noter ce qu'il dit. Et puis après, tu vas réfléchir. Peut-être le prophète, il peut voir la vision, il peut dire, mais il peut ne pas bien comprendre les termes. Il peut voir une vision, il peut dire, il peut ne pas bien comprendre les termes. Toi, tu vas méditer. Quand on prophétise sur ta vie, tu prends, tu vas méditer. Il faut écrire les prophéties. Tu n'écris pas prophétie. Quand on te parle, tu sautes, blablabla. Et puis maintenant, après, tu vas dans le mauvais sens, tu dis que l'homme de Dieu a mal prophétisé. Mais tu n'as même pas écouté ce qu'on a dit. Pendant qu'on te prophétise, tu es en train d'écrire. Amen, 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 alléluia, amen. Et reste tranquille. C'est pas toi qui dois trembler. Tu trembles à quoi? Écoute ce qu'on te dit. Il y a des gens qui l'ont prophétisé, qui vont trembler. Ainsi parle le Seigneur. Je vois le Seigneur en l'esprit, le Seigneur me dit ça. Il faut écouter. Calme-toi, calme-toi. Il faut écouter ce qu'on te dit. T'as quel problème? Tu es agité, on dirait, c'est quoi? C'est pas fétiche, il faut écouter. Tu as besoin d'écouter et discerner. La prophétie, il faut savoir ce qu'on te dit. Il faut comprendre les termes, il faut comprendre ce qu'on te dit là. Il faut comprendre ce qu'on te dit. Quand il est parlé, tu as comment pour dire, il faut écouter ce qu'on te dit. Parce que la prophétie engage Dieu. Mais la prophétie aussi t'engage. La prophétie va éveiller Dieu. La prophétie éveille Dieu. C'est la prophétie qui fait que Dieu est éveillé. Genèse 46, versets 1 à 4. La prophétie fera en sorte que Dieu sera éveillé, il sera avec toi partout où tu vas. Quand on a prophétisé sur ta vie, ça engage Dieu à être avec toi, marcher avec toi, te suivre dans tout ce que tu fais jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. La prophétie veut dire, quand Dieu a parlé, Dieu se trouve dans sa parole. Je reprends. La prophétie engage Dieu et quand on prophétise, ça pousse Dieu à s'engager dans sa propre parole. Ça pousse Dieu à s'engager dans sa propre parole. Est-ce que vous êtes avec moi? La prophétie veut dire, ça pousse Dieu à s'engager dans sa propre parole. Donc, quand Dieu donne une prophétie, ça veut dire en clair, Dieu s'est engagé dans sa propre parole. C'est pas seulement que Dieu a parlé, il a déclaré une parole et puis c'est fini. Mais Jean 1 dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, quand tu prophétises, c'est une parole qui est avec Dieu. Donc, Dieu marche avec cette parole-là avec toi. Quand on prophétise ta vie, si on a prophétisé, si c'est Dieu qui a parlé, qui a prophétisé sur ta vie par un serviteur, par un prophète, alors quand Dieu parle, en même temps, Dieu s'engage à marcher avec toi, à te suivre, à veiller sur toi, dans la prophétie. Genèse 46, verset 1 à 4. Genèse 46, verset 1 à 4. Genèse 46, verset 1 à 4. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Verset 2, Genèse 46. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Et moi-même, je t'en ferai remonter et Joseph te fermera les yeux. Regardez cette prophétie. Dieu donne une prophétie. La prophétie, c'est celle qui a amené Joseph en Égypte, comme nous sommes en train de le voir dans le psaume 105, verset 15 à 23. C'est une prophétie qui a été libérée sous la forme de rêves, sous la forme de visions, qui a amené Joseph à se retrouver en Égypte. Et cette même prophétie a poussé Jacob à partir en Égypte. Et alors que Jacob fait une vision, Dieu lui dit à Jacob, ne crains pas de descendre en Égypte, car aller en Égypte c'est une descente. Ne crains pas de descendre en Égypte, c'est une descente. Ne crains pas de descendre en Égypte, c'est une descente. C'est un pays bas. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je serai avec toi. Pourquoi? Parce que les Égyptiens sont méchants. Les Égyptiens, c'est un peuple à part. Ils ne sont pas le peuple, n'est-ce pas, de descendants d'Abraham, les Abirou, les Hébreux, n'est-ce pas? Donc, c'est normal que Jacob craigne. Parce que Jacob est un patriarche. C'est le patriarche qui est là. Et il a des fils. S'il descend, il va descendre avec eux tous. Mais Dieu lui dit, ne crains pas de descendre, car je serai avec toi. Car la prophétie avait déjà été donnée. Donnée à Joseph, ton fils. Ça avait été donné à Joseph, ton fils, car cette prophétie disait que son père, sa mère et les 11 étoiles vont se prosterner à ses pieds.
Donc ça, c'est en Égypte que ça se produit, où le père va partir et tous ils vont aller se prosterner devant lui. Donc pour que cette prophétie s'accomplisse, il faut que cette prophétie pousse Jacob à aller en Égypte. Donc cette prophétie qui a été donnée à Joseph est la même prophétie qui va maintenant pousser Jacob à descendre en Égypte. Genèse 46, verset 1 à 4. Et pendant que Jacob a peur de descendre, Dieu lui dit, je serai moi-même avec toi. Parce que quand Dieu prophétise sur ta vie, Dieu s'engage dans sa parole à tes côtés. Quelqu'un qui a reçu une prophétie veut dire, la prophétie vient dans ta vie et Dieu s'engage à être avec la personne. C'est pour cela, ne combat pas quelqu'un qui a une prophétie sur sa vie. Je dis, ne combat pas quelqu'un qui a une prophétie sur sa vie. Dans le but de chercher à tuer la personne, tu ne réussiras pas. Je vais le dire pour que quelqu'un comprenne. Ne cherche pas à tuer quelqu'un qui a une prophétie non accomplie sur sa vie. Quand la prophétie sur la vie d'une personne n'est pas encore accomplie, ne cherche même pas à le tuer. Ne cherche même pas à le tuer. Tu ne pourras jamais le tuer. Je reprends. Quand Dieu a prophétisé sur la vie d'une personne par son prophète, et que la personne n'a pas encore vu la prophétie s'accomplir, ne cherche même pas à tuer cette personne. Que tu sois sorcier, mystique, dévin, enchanteur, tu sois dans les sectes ésotériques, que tu sois occultiste, qui que tu sois, quel que soit le pouvoir que tu sois le diable, que tu sois le démon, si la personne a une prophétie sur sa vie, alors que la personne n'a pas encore vu la prophétie accomplie, si tu essaies de le tuer, c'est peine perdue. Tu ne peux pas tuer la personne. Tu ne peux pas. Parce que Dieu est avec la personne. La prophétie fera que Dieu sera avec la personne. Et si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. Une personne qui a reçu une prophétie sur sa vie, ça engage Dieu à marcher avec la personne jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Tu ne peux pas tuer cette personne. Tu ne peux pas détruire sa vie. C'est pas possible. Tu ne peux pas tuer cette personne. Fais tout ce que tu veux. Persécute la personne. Méprise la personne. Oppresse la personne. Emprisonne la personne. Mais tu ne pourras jamais tuer la personne. Tu ne pourras pas tuer la personne. Tu ne peux pas. Donc, il y a eu trop de prophéties sur ma vie. Ce n'est pas la peine, vous allez vous fatiguer pour chercher à me tuer. Ce n'est même pas la peine. Il n'a pas encore vu ces prophéties s'accomplir. Non, il dit aux sorciers de ma famille, ils n'ont qu'à se calmer. Il dit à tous les petits démons, tous, ils n'ont qu'à se calmer. Je suis en train de te dire, prophétie, on a déclaré sur toi, tu n'as pas encore vu s'accomplir. Donc, il faut dire à tous les petits sorciers, tous les petits démons, tous les esprits de mort, tous ceux qui planifient contre toi, les unku, tous les esprits qui veulent vraiment te tuer, ils n'ont qu'à avoir le moral. Ils n'ont qu'à avoir le moral. Parce que toi, la prophétie n'est pas encore. Ils n'ont qu'à avoir le moral. Ils ne peuvent pas te tuer. Hein. Je dis la vérité, ils ne peuvent pas te tuer. Il dit ils n'ont qu'à avoir le moral. Hein. Il dit ils ne peuvent pas. C'est moi qui ai dit ça. Maintenant, si tu n'as pas de prophétie sur ta vie, là, c'est autre chose. Si tu as prophétie que tu n'as pas encore vu accomplir, il dit pendant le temps. La prophétie n'est pas encore. Il ne peut pas. Il dit il ne peut pas. Il dit il ne peut pas. Il ne peut pas. On va voir ce qu'il dit. Maintenant, regardez. Dieu veille quand la prophétie est libérée. Autre point important, c'est que la prophétie crée des conditions nouvelles. La prophétie crée des conditions nouvelles. Mon frère, tu peux tout faire pour attaquer Abraham. Tu ne vas pas le tuer tant que la prophétie n'en est pas comme. Tu ne peux pas. Tu peux attaquer Isaac, tu peux t'appeler les Philistins, mais tu ne peux jamais le tuer tant que la prophétie n'est pas accomplie. Tu peux attaquer Jacob, mais tu ne vas pas le tuer. Ce n'est pas possible. Tant que la prophétie. Tu peux attaquer Joseph, fais tout. Mais la Bible dit que c'est Joseph qui va fermer les yeux à Jacob. Où est cette prophétie de Genèse 46, verset 1 à 4, la puissance de la prophétie? La prophétie disait que c'est Joseph qui va fermer les yeux à Jacob. Suivez-moi bien dans cette prophétie. Hein. Dans Genèse 46, verset 1 à 4, là, on dit c'est Joseph qui va toi te fermer les yeux, toi Jacob. Est-ce que vous comprenez? C'est Joseph qui va te fermer les yeux, toi Jacob. Ça veut dire en clair que Jacob va mourir devant Joseph. Donc aussi longtemps que Jacob n'a pas encore revu son petit Joseph, il ne peut pas mourir. Vous comprenez? La prophétie dit, c'est Joseph qui va te fermer les yeux. Or Joseph était en Égypte. Joseph avait été vendu. Donc, tant que Jacob n'est pas allé croiser Joseph, ils ne se sont pas rencontrés, Jacob ne peut jamais mourir pour dire que Joseph va lui fermer les yeux. Tu fermes les yeux de quelqu'un qui est à côté de toi. Maintenant, si la personne n'est pas encore venue à côté de toi, tu vas lui fermer les yeux comment? Donc, tant que Joseph n'a pas croisé Jacob, Jacob ne meurt pas.
Ça veut dire de façon très claire, puisque Joseph était en Égypte, c'est en Égypte que Jacob va mourir. Il ne peut pas mourir à Beersheba là où il est. Il ne peut pas. Dieu lui dit, je serai avec toi, ne crains pas de descendre. Tu vas aller là-bas. Dieu lui dit comment il va mourir. Tu vas mourir et c'est Joseph qui a fermé tes yeux. Frère, c'est dans la maison de Joseph qui est devenu puissant, qui est devenu premier ministre que Jacob va mourir. Donc ça ne peut pas être que les bandits vont venir le tuer. L'Égypte est un royaume très puissant. Joseph est là-bas dans un royaume très puissant. Joseph est devenu pratiquement premier ministre, le pouvoir, le gouvernement. C'est lui qui va fermer ses yeux. Ça veut dire, il va le voir mourir et il va fermer les yeux. Ça ne veut pas que quelqu'un va venir le tuer. Non, c'est pas comme ça. Tu comprends? Donc, il faut bien écouter les prophéties qu'on te donne. Quand on te donne une prophétie, il faut comprendre la prophétie peut venir à beaucoup de choses. Ça peut venir à beaucoup de choses. C'est en Égypte. Ça veut dire qu'il faut que tu te trouves là-bas. Deuxième chose, on dit il va mourir là-bas. Troisième chose, ça évoque la présence de Joseph. Et on dit Dieu sera avec lui. Si Dieu dit je suis avec toi, ne crains pas. Si Dieu est avec toi, qui peut te tuer? Un sorcier? Qui peut être contre toi? Personne. Frère, je dis personne ne peut se mettre contre quelqu'un qui a une prophétie qui marche en sa faveur. Frère, tu ne peux pas le tuer. Ne te fatigue pas. Va te muscler ailleurs. Va transpirer ailleurs. Va souffrir ailleurs. Va avoir tes problèmes de cœur ailleurs. Tes jalousies, tout ça, va ailleurs. Frère, tu ne peux pas. À cause de la prophétie qui est libérée sur la vie de Moïse, j'ai dit, les crocodiles ne peuvent pas le tuer dans l'eau. La fille de Pharaon va venir le sauver. Il dit, il ne peut pas mourir, ce n'est pas possible comme ça. Il dit, allez transpirer ailleurs. Les sorciers, pardonnez, donnez-vous un autre rendez-vous ailleurs. Ne vous intéressez plus à moi. Laissez-moi. Vous ne pouvez pas me tuer. Allez ailleurs. Il y a trop de prophéties qui ont été déclarées sur ma vie. Restez tranquille. Est-ce que tu peux parler à un sorcier comme ça pendant que je te parle? Est-ce que tu peux parler comme ça à un féticheur, à un marabout, à un enchanteur? Oh, j'ai des prophéties sur ma vie là. J'ai des prophéties sur ma vie. Je n'ai pas encore vu ça s'accomplir. Maladie, tu es venu. Mais moi je suis juste, je crois en Dieu. De tous les malheurs qui vont m'atteindre, Dieu va me délivrer. Que tu t'appelles cancer, que tu t'appelles Covid-19, que tu t'appelles, je ne sais pas, épilepsie, que tu t'appelles, je ne sais pas quoi, quelle maladie, toutes sortes de maladies, toutes sortes de fléaux, vous pouvez venir. Si vous êtes venu là, mais tant que la prophétie, c'est pas comme vous ne pouvez pas me tuer, c'est pas possible. Il y a des choses qui n'est pas encore vu. Il a dit, ce n'est pas possible. Quelqu'un a compris? Je dis à quelqu'un, sois libéré de la peur. Sois libéré de la peur. Sois libéré de la peur. Celui qui a parlé est plus fidèle que ceux qui en veulent à ta vie. Barato ondelahata. La prophétie vient et elle crée des conditions nouvelles, des conditions inhabituelles parce que tu n'es pas habitué. Des conditions qui sont donc bouleversantes. Est-ce que tu sais que la prophétie peut bouleverser ta vie? Une prophétie, c'est pour ça qu'il faut bien écouter les prophéties. Il faut savoir de quelle prophétie il s'agit. On te donne une prophétie sur ta vie, la prophétie peut bouleverser ta vie. Suis-moi. Un homme de Dieu avait prophétisé sur ma vie. Il avait prophétisé sur ma vie quand j'étais en Côte d'Ivoire. Ça, c'était en 2008. Il m'a dit, homme de Dieu. En ce moment, j'avais pris un temps de jeûne. J'avais pris un temps de jeûne de 21 jours. Puis je suis parti prier quelque part pour des gens. Et puis lui, il avait été invité. C'était un Nigérian. Il est arrivé à la cellule de prière. C'est moi qui ai prêché parce qu'il était en retard. C'était une cellule que je tenais avec des gouvernants, des ministres, des anciens ministres, des présidents d'institutions et tout ça. Et donc, on se retrouvait à prier. Et comme eux, ils sont beaucoup attachés à l'heure, l'homme de Dieu qui devait prêcher n'est pas venu à l'heure. Il a mis 30 minutes de retard. Comme moi, je suis là, étant homme de Dieu, on dit, bon, homme de Dieu, il faut faire vite parce que les gens doivent partir. Je suis venu et donc j'ai prêché. Et pendant qu'il prêchait, lui, il est venu après. Quand il est venu, il dit, ah, homme de Dieu, je te cède ta place. Il dit, non, vas-y. Et j'ai prêché jusqu'à la fin. Il a vu, il a écouté la parole. Quand il a écouté, à la fin, il a pris le micro, il a dit, waouh, je n'ai jamais vu une si grande révélation. Ce texte, je l'ai lu pendant des années, je n'ai pas compris. Il a fallu ce monsieur-là pour me faire comprendre. Merci, tu es béni. Et puis il a dit, ah, vraiment, je sais pourquoi Dieu m'a fait venir à ce moment précis. Parce que j'aurais pu ne pas venir, j'ai lutté à mes voitures, tout ça. Je devais venir, il n'y avait pas de voiture. Et quand même, je me suis débrouillé car j'ai pris un taxi. J'ai laissé mes voitures, il dit, il faut que je vienne. Et je suis venu. J'ai compris que ce n'est pas pour vous que je suis venu, mais je suis venu pour cet homme de Dieu. C'est pour lui, Dieu m'a envoyé pour prophétiser sur sa vie aujourd'hui. J'ai compris parce que cette scène, je l'ai vue il y a déjà un mois. Où j'ai vu que j'étais en retard à la prière et je suis venu, c'est un homme de Dieu qui priait et je suis venu, j'ai prophétisé sur sa vie. Donc je vais donner exactement la prophétie que Dieu m'a donnée un mois auparavant. Cette scène, Dieu me l'a montrée. Je vais prophétiser et il m'a dit, homme de Dieu, je te vois, mais c'est comme tu es arrêté sous un arbre, tu es arrêté sous un gros arbre. Et je vois des petits fruits, je vois des gros fruits. Il y a un grand vent qui souffle. Les petits fruits tombent, les gros fruits tombent. Et il ne reste pratiquement pas de fruits. Il reste peut-être 2 ou 3 fruits sur l'arbre comme ça.
2 ou 3 fruits matures sur l'arbre. Mais tous les fruits immatures, les petits fruits, les fruits, tous les fruits là tombent. Il reste 2 ou 3 fruits. Et puis je vois quelque chose dans ta main. Je vois une coupe. Je vois une coupe dans laquelle il y a de l'huile. Et je vois une corne aussi. Je vois une corne dans laquelle il y a de l'huile. En fait, et la coupe où il y a l'huile tombe. La coupe où il y a l'huile tombe. Et ça se brise. Mais la corne où il y a l'huile reste dans ta main. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en clair que tu vas traverser des moments de tribulation. Il y a un vent qui va souffler sur ton ministère, sur ta vie. Ce vent sera puissant, ça sera des persécutions. Ça sera un grand mouvement, un grand souffle qui va venir. Mais l'objectif de Dieu, laissant ce vent venir dans ta vie pour souffler dans ton ministère, épurer, enlever certaines personnes qui sont autour de toi. Car il y a un peu trop de personnes inutiles autour de toi. Des personnes qui sont là pour être là. Des personnes qui ne sont pas véritablement pour toi, mais qui sont avec toi. Des personnes qui ne sont pas pour toi, mais qui sont avec toi. Ce vent-là va souffler pour faire partie de ces personnes qui ne sont pas véritablement attachées à toi. Quand le vent va venir, n'aie pas peur. Reste toujours attaché à la présence de Dieu et à l'onction. Mais en fait, l'huile que tu avais dans la coupe, c'était une huile artificielle. La coupe est artificielle, mais la corne est naturelle. Ça veut dire que Dieu va te donner, va te faire passer de l'onction artificielle à l'onction naturelle. Car tu as une onction de prophète. Marabadosh, Kelehadagada, Maradagalaga. Et alors, après sa prophétie, une crise a commencé dans ma vie. Des semaines après, une grande crise a commencé dans ma vie. Ça a commencé, partout dans ma famille, un peu partout dans mon ministère, autour dans l'église, dans le pays où j'étais par rapport à moi. J'étais l'objet de controverses. Et j'ai commencé à comprendre le sens de la prophétie. Parce que la prophétie crée des conditions nouvelles dans ta vie. La prophétie crée des conditions nouvelles dans ta vie, mais c'était pour préparer une onction pour les nations. Marahatata. La prophétie vient pour créer quelque chose de nouveau. Et cette prophétie qu'il avait libérée était venue me disposer pour entrer dans l'onction des nations. On paye un prix pour aller dans les nations. Tu ne peux pas aller à un niveau national, opérer à une dimension des nations, si tu n'es pas passé par des tribulations, si tu n'as pas reçu une huile qui vient dans une corne naturelle. Aïe, 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 aïe. Je déclare sur ta vie que ce même vent va venir pour trier ceux qui sont tes amis. Je déclare que les mauvaises fréquentations vont tomber. Les gens qui sont avec toi mais qui ne sont pas pour toi pendant que je parle vont être secoués par ce vent, ils vont partir. Dieu va te donner de te retrouver seul dans la prière pour que la corne vienne vers toi. Je parle à quelqu'un pendant que je prophétise. Marabado. Tiliatatalabahande. Kozi dalahande ki alagodor. L'onction crée des conditions nouvelles. Ce sont des conditions inhabituelles, des choses inattendues. C'est ce que la prophétie peut faire dans ta vie. Bien-aimé, regardez très bien. La prophétie sur la vie de Joseph a créé des conditions nouvelles. Quelles étaient les conditions nouvelles? C'est la prophétie sur la vie de Joseph qui a fait que ses frères ont commencé à le haïr. Parce que si ce n'était pas cette prophétie, ses frères n'allaient jamais le haïr. Car l'histoire de la destinée de Joseph devait passer par la haine de ses frères. Il fallait que ses frères commencent à le haïr. Mais ses frères n'ont pas commencé à le haïr comme ça. La Bible nous dit que ses frères ont commencé à le haïr à cause de la prophétie, à cause de ses visions. La Bible dit, quand il a raconté ses deux rêves, on dit à cause de ces deux rêves, ses frères ont commencé à le haïr. Au premier rêve, ils ont commencé à le haïr. Et au deuxième rêve, ils ont commencé à le haïr davantage. Bien aimé, le rêve venait avec une prophétie de sa destinée. Il y a une prophétie sur ta vie qui a été libérée, qui fait que des gens autour de toi vont être transformés, vont commencer à te haïr. Bien aimé, la haine des gens autour de toi, c'est ce qui va te pousser à entrer dans la consécration pour eux. Il ne faut pas enlever tes ennemis. La prophétie viendra faire des jaloux autour de toi. La prophétie viendra armer des gens de haine contre toi. C'est tout ça qui va te donner d'entrer dans un temps de consécration pour grandir. De grandir. Heureux celui qui est persécuté. Heureux celui qui est persécuté. Car les frères de Joseph devaient le haïr. C'est ça aussi la prophétie. La prophétie crée des conditions nouvelles parce qu'il était bien avec ses frères. Ils s'entendaient bien, tout allait bien. Un coup, à cause de la prophétie, leur cœur est changé. Ils commencent à le haïr. Parce que s'ils ne l'ont pas haï, comment vont-ils le jeter dans le puits sec? Il faut bien le haïr pour décider de le tuer. Il faut bien le haïr pour le jeter dans le puits sec. Il faut bien le haïr pour pouvoir le vendre. Il faut bien le haïr pour qu'il puisse partir en Égypte. C'était le processus, ça a commencé par la haine. À cause du rêve, à cause de la prophétie. Je dis que la prophétie crée des conditions nouvelles. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'une prophétie peut pousser les gens qui sont autour de toi à te détester. Une prophétie peut pousser les gens à te mépriser. Une prophétie sur ta vie peut pousser les gens autour de toi à être même indifférents.
La prophétie peut modifier l'environnement émotionnel autour de toi, du groupe dans lequel tu évolues. Tu ne sais pas. Une prophétie libérée sur ta vie peut envoyer l'épée dans ta famille, dans ta maison, dans ton groupe où tu es. Il faut bien comprendre que la prophétie modifie, n'est-ce pas, les conditions autour de toi. Ça crée des conditions nouvelles. La prophétie sur la vie de Joseph, c'est ça qui a fait qu'ils ont commencé à le haïr. Deuxième chose, la prophétie sur la vie de Joseph, c'est ça qui a poussé ses frères à comploter contre lui. Et à vouloir comploter contre lui. Bien aimé, écoute-moi. Tous les complots que les frères ont fait, les complots qu'ils ont fait pour pouvoir le liquider, c'était à cause de la prophétie. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. À cause de ta prophétie, à cause de ta destinée, à cause de la grandeur, des gens peuvent comploter contre toi. Des gens peuvent s'élever contre toi. Des gens peuvent commencer à rivaliser contre toi. Des gens peuvent te jalouser à cause de la prophétie. Ils ont dit, tuons-le et voyons ce que vont devenir ses rêves. Les rêves, c'est quoi? C'était prophétique, c'était la prophétie. Voyons ce que vont devenir ses prophéties. En fait, ils ne s'attaquaient pas à lui, mais ils s'attaquaient à sa prophétie. Écoute-moi très bien. C'est à cause de ta prophétie que l'environnement a commencé à changer. À cause de la prophétie de Dieu sur ta vie. À cause de ce que Dieu a dit. Ce que Dieu veut faire avec toi. Ça va créer des environnements. Un environnement émotionnel. Un environnement spirituel. Ça va durcir l'environnement. Car Dieu te oint dans un environnement hostile. Je reprends. Dieu te oint dans un environnement hostile. Car à cause de la prophétie du trône, c'est ce qui a fait que Saül va prendre la lance contre David. Plus David approchait du trône, Saül devait prendre la lance pour essayer de le tuer. Il y a des gens qui se sont armés de lances contre toi à cause du fait que tu n'es pas trop loin du trône. Tu n'as pas compris. La prophétie qui te rapproche de ton trône, du lieu de ton règne, du lieu de ton élévation, du lieu de ton intronisation, va susciter des ennemis. Toi, tu n'as pas compris. Tu penses que c'est contraire à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ce n'est pas contraire à ce que Dieu veut faire dans ta vie. En fait, c'est l'environnement prophétique qui est créé par la prophétie qui fait ça. Ton environnement devient hostile. Barado di ala sakata. Meratiti ala hadogodoshki di ala gato. Fo di ala ha. Frère, je dis la prophétie vient avec une onction de protection. Ça veut dire quand la prophétie vient, tu dois entrer dans une consécration par rapport à la prophétie de ta destinée. L'onction viendra pour te protéger. Donc, ça te protège de quoi? Ça te protège de toutes ces choses-là. De tous ces gens qui vont vouloir te combattre, qui vont vouloir te jalouser, qui vont vouloir te vendre, qui vont vouloir compléter contre toi, qui vont vouloir te détruire. La prophétie, l'onction qui protège, vient sur ta vie à cause de la prophétie, mais aussi pour te défendre de ceux qui vont s'élever contre toi à cause de ta prophétie. À cause de ta prophétie. Mandradede. Écoute-moi, ce n'est pas fini. C'est à cause de la prophétie de Joseph que les frères de Joseph l'ont jeté dans le puits sec. Les frères de Joseph l'ont jeté dans le puits sec à cause de la prophétie. Frère, c'est pour ça qu'il dit, il y a des choses que tu vas vivre. Des choses que tu vas vivre. Des chutes, des abaissements, des humiliations. On va vouloir te résoudre au silence à cause de ta prophétie. Dans le puits sec là, on ne veut plus qu'on entende sa voix. Dans le puits sec, on ne veut plus qu'on le voit. À cause de la prophétie de ta vie, il y a des gens qui ne veulent pas que toi tu sois manifesté. Il y a des gens qui veulent t'étouffer. Il y a des gens qui veulent t'empêcher de paraître. Il y a des gens qui veulent t'empêcher de te manifester à cause de ta prophétie. Il y a des gens qui sont prêts à t'enterrer à cause de ta prophétie. Ils ont dit ce gars-là, c'est à cause de sa prophétie. Vraiment, mettons-le dans le puits sec. On n'a qu'à l'étouffer. Il ne faut plus même que les gens le voient sur la surface de la terre. Parce que quand tu es dans un puits, ceux qui marchent sur la surface de la terre ne peuvent pas te voir. Il y a des gens qui veulent te voir disparaître à cause de la prophétie sur ta vie. Ils ne veulent même plus que tu sois là, dans leur périmètre, à cause de ta prophétie. Il y a des gens, ils veulent même tout faire pour qu'on n'entende même plus parler de toi. À cause de ta prophétie. Tout ce que tu vas faire, ils vont cacher. Quand Dieu va t'utiliser, ils vont vouloir cacher, ils vont vouloir étouffer. Quand Dieu va faire le bon choix avec toi, ils vont vouloir taire ça. Mais ils vont vouloir seulement montrer le mauvais côté. La Bible dit, ils ont pris la tunique avec le sang, ils sont venus montrer à Jacob. C'est-à-dire, ils sont venus rapporter qu'il est mort. En ce qui concerne la mort, on rapporte, mais toi on te cache. Mais la mort, on veut présenter. Voilà ce qu'il faut retenir de Joseph, c'est qu'il est mort. Il y a des gens qui sont comme ça. À cause de ta prophétie, ils veulent démontrer que tu es mort. Ils veulent démontrer que ton ministère c'est fini. Ils veulent démontrer qu'avec toi on ne peut plus rien espérer. Oh, c'est fini pour lui. Il a disparu. Oh, celui qui se disait le prophète, là, celui que vous suiviez, c'est Jésus-Christ. Il est mort, ça fait 3 jours, il n'est pas revenu à la vie. Il est resté dans le tombeau, je vous dis.
Et les gens marchaient, ils étaient désolés. Mais ils ne savaient même pas que c'était Jésus qui était là, qui leur parlait, quand leur cœur était brûlant. Ils ne savaient même pas qu'à ce qu'il fasse la rupture du pain pour que les yeux s'ouvrent. Ma prière est que les yeux de ceux-là s'ouvrent afin qu'ils se rendent compte que toi, tu n'es pas mort. Tu ne fais pas partie de la catégorie de ceux qu'on enterre avant le tombeau. Il y a un temps où Dieu a prévu que toi, tu ailles dans le tombeau. La force, ce n'est pas ton tombeau. Je dis la force, ce n'est pas ton tombeau. La force au lion de Daniel, ce n'est pas le tombeau de Daniel. Frère, avant ta mort, prévu par Dieu, tu ne dois pas mourir. Je t'interdis de mourir avant ton temps. Je dis, tu vivras, tu ne mourras point, tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ceux qui veulent t'enterrer avant ton temps seront eux-mêmes enterrés. Quelqu'un n'a pas compris ce que c'est en train de dire. Ceux qui veulent t'enterrer avant ton temps n'auront jamais raison. Ils veulent te mettre dans un trou pour que tu passes inaperçu. Pour qu'on n'ait aucune nouvelle de toi. Qu'on ne sache pas que c'est toi. Et ils se sont levés et ils sont allés porter ce rapport-là au Père. Il y a des gens qui aiment se faire voir. Nous sommes allés avec lui, nous avons tout fait, mais hélas, une bête féroce l'a dévoré. Et il y a des gens qui seront menteurs. Ils seront menteurs. Pourquoi ils seront menteurs? Parce qu'ils ont été meurtriers. Et la Bible dit, celui qui a de la haine pour son frère est un meurtrier. Frère, quand quelqu'un commence à te haïr, il va finir par devenir menteur. Quand quelqu'un commence à te haïr, il va finir par devenir menteur. Parce que la même énergie, la pour te haïr, qui a été mis dans plus sec là, c'est cette même énergie qui va pas aller mentir devant ton père pour dire que tu es mort. Il va fabriquer des fausses preuves. Il y a des gens qui vont fabriquer des fausses preuves. Il dit, à Abidjan, il y a des gens qui ont fabriqué des fausses preuves comme moi. Il dit, ils ont fabriqué des fausses preuves contre moi à Abidjan. Et un homme de Dieu est venu me dire, j'ai déjà rendu ce témoignage. Dieu m'a dit, c'était le temps. Et l'homme de Dieu m'a dit, arrête de faire les prières à l'hôtel Ivoire à Abidjan, en 2008. Il m'a dit, arrête. Si tu n'arrêtes pas, voilà ce que les gens ont planifié. Ils veulent tellement jeter le discrédit sur ton ministère. Parce que tu fais des choses qui bouleversent les gens, qui étonnent les gens. Et ils veulent arrêter ton ministère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une femme qui était enceinte. Ils ont parlé à la femme et la femme avait accouché avec son bébé. On dit elle n'a qu'à venir rendre témoignage. Elle n'a qu'à venir rendre témoignage. Pour dire, alléluia, Dieu m'a béni, j'étais stérile, j'ai un enfant, je vais rendre témoignage. Quand on va lui donner le micro, et puis elle va dire, oh, vous savez, mon cœur est en peine, vraiment en peine. Parce que cet enfant que vous voyez là, c'est un enfant que j'ai porté dans mon ventre pendant 9 mois. Mais c'est l'homme de Dieu qui m'a enceinté. C'est l'homme de Dieu qui m'a enceinté. Et voilà l'enfant qui est là. Il a refusé de prendre l'enfant. Il a tout fait pour qu'il accepte. Il a refusé de prendre l'enfant. Et aujourd'hui, devant vous tous, je suis venu dire, je suis une mère désespérée. Voici un homme de Dieu, celui qui prêche devant vous, pardonnez. Dites-lui, il n'a qu'à reconnaître son enfant. Ça fait quoi? Il allait faire ça avec moi. On est allé à l'hôtel, on a fait tout ça. Maintenant, je suis enceinte, il est enfanté. Il ne s'est même pas occupé de ma grossesse. Il ne s'est même pas occupé de l'enfant qui est né. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, pardonnez. Dites-lui, il n'a qu'à connaître. Elle va pleurer, et puis en larmes, elle va partir. Pour jeter les discrédits sur mon ministère, casser, détruire mon ministère. Et pendant qu'ils ont fait leur réunion, il y avait un homme de Dieu qui était avec eux là-bas, paix à son âme. C'est lui qui est venu me dire, tu sais, le prière que tu t'en fais là, voici ce qu'ils vont faire. Si ça là, ça a échoué, qu'elle n'a pas pu témoigner, ils vont aller prendre un mort dans quelque part tout dans un cimetière, ils vont prendre les os, venir enterrer. Quand ils vont enterrer les os là, ils vont appeler la police pour dire que moi j'ai enterré quelqu'un qui est mort, voici les ossements, pour avoir mon pouvoir, pour prier pour les gens. Parce qu'après, avant il y avait tellement de miracles de prospérité, les hommes qui avaient des affaires brisées, quand ils venaient, je priais leurs affaires, reprenaient, la prospérité venait, et c'était le ministère. Le ministère s'appelait Ministère pour la prospérité des nations à l'hôtel Ivoire. Depuis 2007, 2008, 2009. Et jusqu'à début 2000, on était obligé d'arrêter la prière. Pourquoi? À cause de ça. Et alors, ils ont dit, si le premier a échoué, le deuxième, là, ils vont venir faire ça avant d'avoir en prison. Et on dit, pardon, il faut arrêter. C'est comme ça qu'on a arrêté les prières de l'hôtel Ivoire. Il y a des gens qui sont même en col blanc, des hommes de Dieu, quelle que soit leur position, mais c'est vraiment le démon en chair. C'est vraiment le démon en chair. Ce sont de vrais démons. Parce que ces personnes-là sont suscitées par moments. Ils viennent à cause de ta prophétie. Mais en fait, si toi tu penses que tu es dans le mal, tu n'es pas forcément dans le mal. Mais en fait, je vais te faire comprendre que quelque part, c'est à cause de ce que Dieu veut faire dans ta vie que cela s'élève contre toi. Ils veulent creuser une force pour te mettre dedans. Ils veulent t'enterrer. Ils veulent t'abaisser. Mais eux, ils ne sont pas capables de faire ce que tu fais. Parce que tout le monde ne peut pas faire ce que Joseph fait. C'est facile d'être méchant, mais c'est difficile de jouer le bon. Frère, il y a beaucoup de lions et de panthères, mais il y a très peu d'agneaux. Il y a très peu de personnes qui sont capables de se sacrifier pour une multitude. Mais tous ceux qui veulent prendre le butin, montrer les forces, grogner dans la forêt, ils sont nombreux. Frère, tu veux devenir lion véritablement, il faut commencer par devenir un agneau.
Frère, l'agneau c'est Joseph, c'est lui qui est capable de se sacrifier. C'est lui on sacrifie pour une multitude. Il ne parle pas beaucoup à cause de la promesse sur sa vie. Il est faible apparemment. On peut le malmener, on peut l'accuser, on peut mettre des mauvaises choses sur lui, on peut le mettre dans le plus sec. Mais c'est lui qui va nourrir tout Israël plus tard. Frère, celui qui a été l'agneau hier à la croix, c'est celui qui sera le lion sur le trône demain. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être que tu es l'agneau de ta famille, l'agneau de ta communauté, de ton église, de ton ministère. On marche sur toi, on te persécute, on te jette dans la force. On est en train de fabriquer toutes sortes de mauvaises choses contre toi. On est en train de récriminer contre toi. On est en train de te condamner, te juger. On est en train de t'accuser. On fait toutes ces choses. Mais c'est pour te donner une couronne et ton huile va déborder. Il a dit, lui que Joseph a, les autres n'ont pas. Ses frères n'ont pas. On dit Joseph est le prince de ses frères. C'est pour ça que Joseph est le prince de ses frères. Celui qui a été l'agneau, celui qu'on a sacrifié, c'est celui qui est le prince, qui va gouverner, qui va régner. C'est celui-là qui va nourrir ses frères. Frère, je suis en train de dire, c'est toi qui as le potentiel. J'ai dit, à cause de la prophétie. À cause de la prophétie, ils se dresseront contre toi. Il y a des choses inattendues que tu vas vivre. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Parce que si on a trouvé de jeter Joseph dans la fosse au lion, c'était pour sauver sa vie. Et c'était une très bonne idée de Ruben. Ma prière est que tu trouves un Ruben sur ton chemin. Ma prière est que tu trouves un Ruben sur ton chemin. Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, verset 19 à 22. Genèse chapitre 37, verset 19 à 22. La Bible dit, et il dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songe. Voici le faiseur de songe qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans des fosses, dans les citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Regardez, verset 21. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ne lui ôtons pas la vie. Cet homme de Dieu a été pour moi un Ruben. Cet homme de Dieu a été pour moi un Ruben. Parce qu'imaginez, si Dieu n'avait pas été avec moi, que cet homme n'était pas venu me dire, imaginez le scandale. J'étais en train de prêcher, faire le ministère, et moi, de bonne foi, j'allais dire, quelqu'un vient rendre témoignage parce que la personne a été délivrée de stérilité. Écoutez-la. Et maintenant, ça allait saboter mon ministère, détruire. Comme chrétiens ne discernent pas beaucoup, chrétiens ne réfléchissent pas beaucoup. Eux, ils se laissent conduire par les buzz comme les gens du monde. Ils ne discernent pas beaucoup, ils ne réfléchissent pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui savent discerner. Quand quelque chose se produit dans la vie d'un homme de Dieu, ou quand on raconte quelque chose qui concerne un homme de Dieu, les chrétiens, première chose, ils croient d'abord. Même s'ils n'ont pas vu, ils croient. Or, c'est là qu'ils doivent être des saint Thomas. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et ils appliquent ça ici. Mais là où il faut croire, là, ils ne croient pas. Quand l'homme de Dieu donne des prophéties, où ils sont dans des situations compliquées, il a le cancer, on donne prophétie pour dire que tu vas guérir. Là, il ne croit pas à la guérison. Mais quand on va raconter des mauvaises choses, des conneries sur un homme de Dieu sans avoir vu, là, ils vont croire. Et tout cela, ils allaient croire. Et ça allait saboter mon ministère. Voilà ce que le diable a voulu faire. Et puis Dieu est passé par cet homme qui est comme Ruben. Père à son âme aujourd'hui, il est décédé. Et cet homme est venu me dire, arrête la prière, ne va pas. Si tu fais cette édition, il y avait déjà fait publicité. On a déjà mis les affiches, on a dépensé plus de 2,5 millions, plus de 3 000, plus de 5 000 $. Et il a dit, arrête la prière, n'y va pas. On a arrêté la prière, on n'a même pas informé quelqu'un que la prière était arrêtée. La méchanceté des hommes. La méchanceté des hommes et des serviteurs. Et ce n'est pas les hommes, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas les païens, ce sont des serviteurs de Dieu qui font ça. Des serviteurs de Dieu qui font ça. Dieu suscite quelquefois ce genre de personnes pour que tu comprennes en fait ce que Dieu a mis en toi. Dieu suscite pour savoir, pour te faire comprendre conscience que ton chemin, c'est encore long. Dieu te fait comprendre que tu dois aller très loin, que tu vas aller très loin. Si quelqu'un voulait se décourager, je suis en train de lui dire que tout ce qui est autour de toi, tout ce qu'on fait autour de toi, ça concourt à faire accomplir ta prophétie. Parce que même s'il y a des frères méchants qui peuvent se lever pour comploter contre sa vie, il va se trouver toujours un Ruben pour venir dire, ne lui ôtons pas la vie. À cause de la prophétie. C'est-à-dire, donc Dieu passe par Ruben pour défendre, protéger et sauver la vie de Joseph. Pour qu'on ne le tue pas. Mais Ruben n'est pas apparu là comme ça au hasard. Ruben a été positionné parmi ses frères par Dieu. Ruben a été suscité par Dieu pour défendre la vie de Joseph. Frère, c'est la prophétie qui a poussé Ruben à dire ne le tuons pas. C'est ta prophétie qui fera qu'un Ruben va sortir de nulle part pour dire n'assassinez pas telle personne, ne faites pas de mal, ne touchez pas à mon roi. Frère, la prophétie vient avec une onction. Donc une prophétie libérée sur ta vie te donne une onction circonstancielle. Et cette onction circonstancielle vient te protéger ta vie. Et ça va susciter un Ruben pour venir protéger ta vie. Là où les gens voulaient détruire, tuer ta vie, je déclare et je prophétise sur ta vie. On viendra protéger ta vie. Nom de Jésus.
Maradagodo, Shkileha, Legedor. Et maintenant, regardez, Ruben a dit ceci. Il a dit, verset 22, Genèse chapitre 37, Ruben a dit, ne répandez point de son sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Et la Bible dit, il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers leur père. Ah, suivez. Suivez cette partie. On dit en fait, quand Ruben a dit de ne pas tuer Joseph, mais que de mettre Joseph dans la fosse, en fait, Ruben, son objectif n'était pas seulement de protéger sa vie, mais était de faire retourner Joseph vers le père. Donc, en fait, protéger la vie de Joseph, c'était de Dieu. Mais ramener Joseph vers son père à Beersheba, ce n'était pas de Dieu. Regardez. Dieu a suscité Ruben. Suivez-moi très bien. Dieu a suscité Ruben pour venir dire, ne le tuez pas. Ça, c'était Dieu. C'est la prophétie qui a fait ça. Mais la deuxième partie de l'action de Ruben, de l'intention de Ruben, car Ruben avait l'intention en disant à ses frères de le laisser dans la fosse, périr dans la fosse, de le mettre dans la fosse. L'intention de Ruben était en fait de le faire sortir, de l'exfiltrer, si on peut dire, de le faire sortir et de le ramener vers le père pour sauver sa vie. Mais en fait, parce que Ruben se dit qu'auprès de Jacob, Joseph serait en sécurité. Oh non, auprès de Jacob, Joseph ne serait pas en sécurité. Parce qu'auprès de Jacob, il y aurait toujours encore les frères de Jacob qui allaient toujours, auprès de Jacob, il y aurait toujours les frères de Joseph qui allaient toujours chercher à attenter à la vie de Joseph. Quelquefois dans la vie, Dieu va t'éloigner, il va mettre une coudée de distance entre toi et tes ennemis pour te sécuriser définitivement. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Ce que tu as appelé le lieu de sécurité peut apparaître ne pas être ton lieu de sécurité pour toi. Car en fait, Ruben a pensé que le lieu de sécurité pour Joseph était auprès de son père. Mais le lieu de sécurité pour Joseph n'était pas auprès de ton père. Joseph était mieux même en sécurité dans le puissant que dans la maison de son père. Joseph plus tard a été vendu aux Ismaélites. Il était mieux en sécurité vendu aux Ismaélites qu'allant dans la maison de son père. Joseph a été dans la maison de Potiphar accusé d'adultère. Il était plus en sécurité là-bas que dans la maison de son père. Joseph a été en prison. Il était plus en sécurité que dans la maison de son père. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la prophétie voulait qu'il en soit ainsi. La prophétie voulait qu'il soit en Égypte. La prophétie voulait qu'il soit vendu. La prophétie voulait qu'il soit chez Potiphar. La prophétie voulait qu'il soit accusé. La prophétie voulait qu'il soit en prison. La prophétie voulait qu'il soit sur le trône. Mais la prophétie ne voulait pas qu'il retourne dans la maison de son père. Quelquefois, tu n'as pas compris que la prophétie a créé des conditions nouvelles et surprenantes, des choses bouleversantes qui font que toi, tu risques de marcher dans la chair en ayant des jugements tordus. Parce que lui, il pense, Ruben, il pense que lui, son frère Joseph sera en sécurité dans la maison de son père. Or, c'est là-bas même il sera exposé. Quelquefois, l'endroit que tu as pensé être l'endroit de ta sécurité devient l'endroit où tu es le plus fragile et exposé. Vaut mieux laisser la prophétie te conduire. Je suis en train de dire à quelqu'un, la prophétie te conduira vers un environnement de sécurité. L'environnement peut paraître comme un environnement fragile parce que le poussette, ça paraît un endroit de fragilité. Entre les mains des Ismaélites, avec les chaînes aux pieds, ça paraît un endroit d'insécurité. Dans la maison de Potiphar, accusé par la femme de Potiphar, ça paraît un endroit d'insécurité. En prison, ça paraît un endroit d'insécurité. Mais c'est un endroit de sécurité puisque c'est Dieu qui t'y envoie. L'endroit de sécurité, c'est l'endroit où Dieu t'amène. Car Dieu est ma forteresse et Dieu est sa parole. Donc la parole de Dieu, la prophétie étant une parole, quand la prophétie t'amène dans le puits sec, la prophétie étant la parole de Dieu et la parole de Dieu étant une forteresse, le puits sec devient une forteresse pour toi. La prophétie étant la parole de Dieu, si la prophétie te fait vendre, c'est que c'est là que tu es dans une forteresse. Si la prophétie t'amène sur Potiphar et te fait accuser d'adultère, c'est que c'est là-bas que c'est ta forteresse. Si la prophétie t'amène en prison, c'est que c'est la prison qui est ta forteresse. Car au dehors, tu ne serais pas en sécurité, mais dans la prison, tu seras en sécurité. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce qu'il est en train de dire. Quelquefois, la prison peut être sécurisante pour toi que le dehors. Quelquefois, le pouce peut être sécurisant que la maison de ton père Jacob. Aïe, quelqu'un n'a pas compris. Aïe. C'est pour ça que quelquefois, Dieu va mettre une coudée entre toi et tes ennemis. Pour que tu sois dans un territoire étranger, dans des conditions inhabituelles, mais pour que tu sois dans la sécurité de Dieu, puisque c'est Dieu qui veut qu'il en soit ainsi. Il veut qu'il en soit ainsi. Et regardez maintenant, Dieu maintenant va envoyer un autre frère, Judas. Et c'est Judas qui va venir parfaire
n'est-ce pas? Il va venir parfaire la destinée de Joseph sur ce point précis. Parce que Ruben, il l'a mis dans le puits sec, sa mission devait s'arrêter là. Mais le ramener dans la maison de son père, c'était pas bien. Donc maintenant, c'est Judas qui va dire non, on ne le ramène pas dans la maison du père, mais on va le vendre. Mais je suis bien convaincu que Joseph allait dire, mais Judas, toi aussi, tu es mon frère. Mais il faut écouter Ruben. Il faut écouter Ruben. Parce que Ruben, il m'a dit de rester dans le puits sec, mais au moins, il va m'envoyer dans la maison de mon père. Mais toi, Judas, comme tu es contre moi, Judas, c'est pour ça que tu veux que les vendeurs ismaélites, les commerçants ismaélites là, me vendent. Tu veux me vendre, qu'ils m'achètent. Tu veux me vendre aux commerçants ismaélites pour qu'on m'amène à Égypte. Tu es vraiment contre moi, Judas. Judas, tu es contre moi. Judas, tu es contre moi. Tu es contre moi. Il faut laisser Ruben m'amener chez papa Jacob. Pardon, laisse Ruben me ramener chez papa Jacob. Ne me vends pas, ne me vends pas, ne me vends pas aux Ismaélites. Pardon, grand frère Ruben, pardon, grand frère Judas, ne fais pas ça. Grand frère Judas, ne leur permets pas de me vendre. Pardon, grand frère Judas, ne leur permets pas de me vendre. Pardon, grand frère Judas. Et il va commencer à haïr Judas. Vous dites c'est Judas qui a fait comme a vendu. Mais Judas même là, il est en train d'accomplir le plan de Dieu. Ruben, que tu penses qu'il te fait du bien, voilà que tu ailles dans la maison de ton père. C'est lui qui ne te fait pas du bien si tu retournes dans la maison de ton père. Mais comment la prophétie va s'accomplir? La prophétie va s'accomplir en Égypte. Donc, le cœur de Judas, qui voulait qu'on le vende là, c'est le cœur de Dieu. Regarde, souvent le cœur de Dieu est exprimé par quelqu'un qui ressemble à un méchant. Quelquefois, Dieu peut utiliser le cœur d'un méchant comme son cœur. Car c'est Dieu qui peut manipuler le cœur de Pharaon. Il endurcit et le ramollit pour accomplir son dessein. Frère, Dieu a manipulé le cœur de Judas pour dire vendeur. Pour dire vendeur. Écoute, bien aimé, à cause de ta prophétie, il y a des gens qui t'ont vendu moins cher. Ils t'ont vendu à cause des positions. Ils t'ont vendu à cause de certains avantages. Ils t'ont vendu à cause de certains honneurs. Ils t'ont vendu à cause de la façon dont on allait bien les voir. Rien que pour être bien vu aux yeux des gens, ils t'ont vendu. Tu as partagé un secret avec eux, ils sont allés te vendre. Beaucoup de personnes ont été vendues comme ça. On t'a vendu. Béni soit celui qui t'a vendu. Il t'a vendu aux Ismaélites. Mais je suis en train de dire quelque part, regardez très bien. C'était ce qui devait se passer. Parce que vous allez voir que dans Genèse, hey, Dieu est fort. Dieu est fort. Dieu est fort, Dieu est fort, Dieu est fort. Genèse chapitre 21, verset 13 et verset 18. Genèse chapitre 21, verset 13 et verset 18. Genèse chapitre 21, verset 13 et verset 18, vous allez voir. Verset 13, verset 18, Genèse chapitre 21, la Bible dit quoi? Des nations sortiront d'Ishmaël. Des nations sortiront d'Ishmaël. Donc vous allez voir, Dieu avait dit à Abraham de chasser Ishmaël. Et on a dit que des princes, notamment 12 princes, allaient sortir des entrailles d'Ishmaël. Donc Dieu qui a dit à Abraham de chasser Ishmaël savait depuis Genèse 21. Depuis Genèse 21, là on a dans Genèse 37, jusqu'à Genèse 39, 41, 46. Depuis Genèse 21, Dieu avait dit à Abraham de chasser, n'est-ce pas, la mère et l'enfant, Agar et Ishmaël. Parce que si Ishmaël restait dans la maison d'Abraham, les 12 princes là n'allaient pas sortir. Ils n'allaient pas dans le territoire des Ishmaélites. Il fallait qu'il aille dans le territoire des Ishmaélites. Quelqu'un n'a pas compris? Il fallait qu'il aille dans le territoire des Ismaélites pour avoir une femme ismaélite et que des enfants sortent de lui. Ce sont ces enfants-là qui sont devenus ces gens qui passaient là. Ces gens qui passaient là. Ces commerçants. Ces Ismaélites qui passaient là. Ce sont eux-là qui sont venus acheter Joseph. Suivez-moi. Plus tard, la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, disant à Abraham, il faut chasser la mère et l'esclave. Il faut chasser la mère, esclave et l'enfant. Car l'enfant ne mourra pas. Il va donner des descendants. Il va donner des Ishmaélites. Et ces Ismaélites-là, ce sont eux plus tard qui vont sauver Abraham. J'ai dit, ce sont ces Ismaélites qui vont sauver ton arrière-petit-fils Joseph. Quelqu'un n'a pas compris. Il fallait que Abraham accepte d'obéir à Dieu pour rentrer dans la prophétie. Pour chasser Ishmaël, qui allait aller donner des enfants de leurs enfants, jusqu'à donner les Ismaélites. Car si les Ismaélites n'étaient pas là, si Ishmaël n'avait pas été chassé de chez Abraham, s'il n'était pas parti dans le désert pour aller s'installer, pour faire des enfants, pour faire des Ismaélites, qui allait venir sauver Joseph du puits sec?
Bien aimé, c'est pour cela que je dis, il y a des prophéties qui sont libérées à cause de d'autres prophéties qui vont venir. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Il y a des prophéties qui viennent favoriser d'autres prophéties. Il y a des prophéties qui viennent encourager d'autres prophéties. Il y a des prophéties qui viennent activer d'autres prophéties. Il y a des prophéties qui viennent pouvoir à d'autres prophéties. Il y a des prophéties qui viennent accomplir d'autres prophéties. Aïe, 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 aïe. Toi, tu peux pleurer parce qu'on a chassé Ishmaël de la maison. Tu peux pleurer parce qu'on a chassé Agar. Tu ne comprends pas, mais plus tard tu vas comprendre pourquoi Dieu a chassé Agar. Tu vas comprendre pourquoi Dieu a chassé Ishmaël. Car si Dieu n'a pas chassé Ishmaël, si Dieu n'a pas chassé Agar, si Dieu n'a pas fait venir d'Ishmaël, des Ismaélites, Joseph va mourir dans le puits sec. C'est parce que Dieu voit le futur. Dieu voit le futur qu'il a dit à Abraham. Abraham, petit, tu as la vision, tu as la révélation, mais à cause de ta chair, tu es limité. Mais mon Dieu, je vois hier, je vois aujourd'hui et je vois demain. Comme j'ai vu demain, que demain, tu auras un petit-fils qui s'appellera Joseph, qui sera dans un puits sec à cause de la méchanceté de ses frères. Et qui aura besoin de quelqu'un pour le sauver. Qui mieux que ton propre sang pour aller sauver ton propre sang? Laisse partir Ishmaël dans le désert, qui fasse des Ismaélites, ils vont sauver la vie de Joseph, car ses parents, sa famille, Jacob a besoin de lui en Égypte. S'il n'est pas sauvé pour aller là-bas, qui le sauvera? C'est pour ça qu'il dit, tu n'as pas compris certaines prophéties. Tu n'as pas compris certaines attitudes de Dieu qui ont semblé te dévaloriser. Tu as l'impression quelquefois que Dieu est injuste. Dieu fait des choses incompréhensibles. Usheka Williams, God bless you. God bless you. I'm talking about what my prophecy is able to do. I'm talking about that. I will have an English session tomorrow so that you might understand the same thing. I will teach that in English. Donc écoutez-moi. Dieu, la kateli handeli basha. Mirata labadoshi, india la kata. Je dis, il y a des choses que tu n'as pas comprises. Des choses qui te sont arrivées. Tu as vu des séparations, tu as vu des humiliations, tu as vu des déshonneurs, tu as vu des choses qui ressemblent à des injustices. C'est toi qui as appelé ça injustice. Mais Dieu, dans son plan, il sait ce qu'il fait. Dieu, dans son plan, il sait ce qu'il fait. Marati liatata. Lokata. Que Dieu te trouve un Ruben sur ton chemin. Que Dieu te trouve un Ruben sur ton chemin. Qu'un Ruben sorte de nulle part pour venir te sauver. Qui viennent te sauver. Ruben a fait sa part, mais il ne peut pas faire plus que sa part, parce que quelquefois Ruben veut vouloir marcher au-delà de ce que Dieu lui a demandé de faire. Il risque d'entrer dans la chair. Laisse Judas venir prendre le contrôle. Même si Judas t'a fait vendre, Judas ressemble à quelqu'un qui accomplit une injustice, mais en fait c'est une justice par rapport à Dieu. Car c'était la meilleure des choses à faire, le vendre aux Ismaélites. On dit, mais les Ismaélites, ils sont méchants. Les Ismaélites, ce sont des commerçants, ils n'ont pas de cœur. Ils vont prendre Joseph, ils vont le vendre comme un esclave. Vous allez voir, c'est fini. Joseph sera vendu comme un esclave, il sera maltraité. Mais pourquoi on a amené Joseph dans la main des Ismaélites? Et maintenant c'est fini pour Joseph. Là où il est parti, là c'est fini pour lui. Regarde comme on a mis les chaînes dans ses mains, dans ses pieds. Regarde, oh, c'est la prophétie qui l'a enchaîné. Aïe, que bouge. Qui m'en est là? C'est la prophétie qui l'a enchaîné. Bien aimé, toute prophétie va t'enchaîner. Car la prophétie vient comme une corde, comme une parole. Qui est une corde, qui est un lien. La prophétie c'est une corde, c'est une parole, c'est un lien. La prophétie va t'enchaîner. La prophétie va t'enchaîner. Car la Bible dit, Paul dit, je suis prisonnier dans les chaînes de l'évangile. L'évangile c'est la parole de Dieu. Donc ça vient comme une chaîne. Ça fait de nous des prisonniers. Car la prophétie te mettra toujours comme un prisonnier. Quand une prophétie est libérée sur toi, tu ne peux plus faire ce que tu as envie de faire. La prophétie va te conduire. Tu as l'impression qu'il y a des choses qui t'arrivent, tu n'arrives même pas à admettre. Parce que la prophétie te conduit. La prophétie, c'est la parole. Au commencement était la parole. Donc Dieu sera au commencement de ta vie. Quand une prophétie est libérée, Dieu va conduire. Il y a des choses qui vont t'arriver, tu ne vas pas savoir pourquoi. Tu vas vivre des expériences nouvelles. Tu peux même passer par la séparation. Ton cœur peut être brisé. Il y a une femme qui peut te quitter, un homme qui peut te quitter, tes parents peuvent te rejeter, comme Moïse. Une femme peut te quitter comme Moïse. Séphora a quitté Moïse. Elle est partie, elle a dit époux de sang. Il est parti prendre une Éthiopienne. Il y a des situations bizarres qui peuvent t'arriver. Tu peux être dans un puits sec. Tu peux être dans une fosse au lion. Tu peux retrouver un peu. La prophétie te mène dans les chaînes. Parce qu'il y a des choses qui vont t'arriver. Tu as l'impression qu'il fallait que ça t'arrive. Tu n'arrives pas à t'en sortir. La prophétie en marche. La prophétie en marche. Mais c'est ta lecture qui est mauvaise. Sinon ta prophétie en marche, mais c'est ta lecture qui est mauvaise. Tu penses que c'est le diable qui est en train de conduire ta vie, mais ce n'est pas le diable. Souvent, les manifestations de Dieu ressemblent à celles du serpent. Parce que sur la croix, Jésus a été élevé, mais comme le serpent.
Rappelez-vous dans Jean chapitre 3, verset 14. Comme Moïse avait élevé le serpent des dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé des terres et il attirera toute âme à lui, nous dit la parole de Dieu. Vous allez voir. Donc Jésus a été élevé en terre mais il ressemblait au serpent. Frère, quelquefois les manifestations de Dieu ressemblent à celles du serpent, mais ce n'est pas le serpent. C'est bel et bien Dieu. C'est bel et bien Dieu qui opère. Mais c'est un peu bizarre. Mais quelquefois, Dieu écrit droit sur les lignes courbes. Comme des lignes courbes que le serpent fait. Le serpent, quand il serpente, c'est comme ça, c'est court. Mais Dieu écrit droit. Même quand le diable veut mettre sa main dedans, Dieu écrit droit. Bien aimé, je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu mette sur ton chemin un Ruben. Que Dieu mette sur ton chemin un Judas pour corriger ta destinée. Il y a un Ruben qui a commencé à bien faire, mais il voulait sortir de ce que Dieu l'a amené faire. Il faut un Judas pour corriger ta destinée. Le chemin de Judas, c'est le chemin des Ismaélites. Tu étais dans une chaîne parce que la prophétie va te mettre dans des chaînes. Mais la Bible dit plus tard, Pharaon lui-même, il a enlevé les chaînes. C'est la même prophétie qui a enlevé les chaînes. La chaîne que la prophétie t'a mise, c'est pour que tu ne puisses pas toi-même aller où tu as envie d'aller. Un prisonnier n'a pas le choix que d'aller là où il doit aller. Dieu a pris le contrôle du char des Ismaélites parce que Dieu était le conducteur du char des Ismaélites. Je peux te dire quelque part, il y a des gens qui sont diaboliques. Il y a des gens peut-être qui ne sont pas avec Dieu, qui ne connaissent pas ton Dieu, mais Dieu peut les utiliser pour te conduire dans la destinée. Comme Cyrus. Lisez Isaïe 45. Cyrus, Dieu le prend par la main et il va déboucler la ceinture des rois. Il va arracher les boucliers des puissants. Il va briser les bâtons des portes pour donner les trésors et les richesses qui sont enfouies, les richesses disséminées derrière les bâtons, derrière les portes. Cyrus, Dieu a réveillé son esprit. C'était un roi païen. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens que Dieu va utiliser, qui ne connaissent même pas ton Dieu, mais Dieu sera devant eux pour te conduire parce que Dieu veut qu'il en soit ainsi. Quelquefois, Dieu peut parler au corbeau qui est un animal impur pour donner le pain et de la viande à Élie quand il est au torrent du Kérith. Un si grand prophète que les corbeaux vont nourrir au torrent du Kérith. Bien-aimé, Dieu s'est écrit droit sur les lignes courbes. Je suis en train de dire à quelqu'un, le chemin des Ismaélites était le chemin de Dieu. Le chemin de la maison de Potiphar était le chemin de Dieu. Ça, c'est la prophétie qui crée les conditions. Il n'a jamais voulu se trouver dans des chaînes. Il n'a jamais voulu se trouver quelque part là-bas, dans la maison de Potiphar. Et regardez, la bonne partie, c'est qu'il a été élevé. Dès qu'il a été élevé, la femme l'a accusé. Bien aimé, la prophétie peut pousser les gens à t'accuser. Car s'il n'est pas accusé, il ne pourra pas se trouver en prison. S'il n'est pas en prison, il ne va pas interpréter les songes. Écoute-moi très bien. À cause de toi, que des gens ont commencé à avoir des songes dans la prison. Je suis en train de dire, tu es un faiseur de songes. Toi-même, tu as fait un songe, mais tu suscites des songes dans l'esprit des gens. Parce que tu es un Joseph. Quand les gens te voient, à ta façon d'agir, à la façon dont Dieu opère dans ta vie, ils commencent eux-mêmes à rêver. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un rêveur qui fait rêver. J'ai dit, un homme de destinée, un homme que Dieu a choisi, un homme qui a une prophétie sur sa vie. En fait, il accomplit des rêves. Il rêve lui-même et il fait rêver d'autres personnes. C'est ça. Quand Joseph est arrivé emprisonné, des gens ont commencé à rêver. Hey! Frère, je suis en train de te dire, tu vas interpréter les rêves des personnes. Des gens qui ont des rêves mais qui ne comprennent pas, tu les interpréteras. Frère, il faut que tu sois en prison pour interpréter les rêves des gens. Écoute-moi très bien. Il y a une phase où tu fais des rêves. Il y a une autre phase où tu peux interpréter. Tu ne peux pas interpréter des songes. Tu ne peux pas interpréter des rêves des gens. Frère, si tu n'es pas prêt de sortir de ta prison. Car tant que tu n'interprètes pas les songes et les songes viennent comme des mystères, ça te mettait toujours comme un esclave. Mais lorsque les rêves sont interprétés, quand tu as la révélation, tu as la liberté. Là où il y a la révélation, il y a la lumière, donc il y a la liberté, il y a la délivrance. À partir du moment où il a interprété les songes de les chansons, c'est là où la lumière s'est manifestée. Il a eu la révélation de l'interprétation. Les portes de la prison se sont ouvertes. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te donnera la clé de ta propre par ton pouvoir d'interpréter. Parce que ce que tu as traversé t'a fait mûrir. Et tu arriveras à un point où tu interpréteras. Tu seras la voix des sans-voix. Tu interpréteras les sons des gens qui sont confus. Tu donneras la paix à leur cœur. Tu donneras le discernement. Tu éclaireras les personnes. Et Dieu t'élèvera. Motabaya. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y aura une troisième partie mercredi prochain. Je parlerai de ce que ta prophétie est capable de faire encore mercredi prochain. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est la prophétie qui a pris cette tournure. Ce n'est pas que le diable est en train de mélanger ton affaire. C'est la prophétie de Dieu sur ta vie qui est en train de prendre cette tournure. Mais tu ne comprends pas, tu pleures comme Joseph. Tu pleures comme Joseph dans la force. Tu pleures comme Joseph en prison. Tu n'as pas compris. Mais que ce que la prophétie est capable de faire, c'est de créer des conditions qui vont te surprendre. Des conditions qui vont te bouleverser. Mais c'est toujours la prophétie du Seigneur. Est-ce que c'est toujours sur la prophétie du Seigneur? Mais oui.
Est-ce que Dieu est toujours en train de me conduire? Mais oui. Est-ce que vous êtes sûr, en étant dans le puits sec, c'est Dieu qui est avec moi? Mais oui, Joseph. Est-ce que vous êtes sûr qu'on a mis mes pieds dans les chaînes, dans la caravane des Ismaélites? C'est Dieu qui me conduit? Oui, c'est lui-même qui est celui qui conduit la même chariot. Et vous êtes sûr que quand la femme de Potiphar m'a accusé d'adultère, Dieu était avec moi? Mais oui, c'est lui-même qui t'a donné rendez-vous en prison. Est-ce que vous êtes sûr que quand il était en prison là, vraiment, est-ce que vous êtes sûr que c'est Dieu qui a fait? Mais oui, il fallait que tu trouves quelqu'un. C'est là-bas que tu auras la capacité d'interpréter les songes. Parce que plus tard, Pharaon aura besoin de toi pour interpréter son songe. Si toi, tu ne passes pas par ces tests pour apprendre à interpréter les songes de les chansons, comment vas-tu interpréter les songes du Pharaon? C'est Dieu qui a voulu ça. Frère, quelquefois, Dieu te donne rendez-vous dans des endroits que tu ne veux pas imaginer. La prophétie va t'amener dans des endroits que tu ne veux pas imaginer. Ça, ce n'est pas toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu bénisse une personne qui a une prophétie. Je libère une parole sur toi. Reçois-la dans le nom de Jésus. Si cette parole t'a béni, et tu dis, Seigneur, je veux voir ma prophétie s'accomplir dans le temps, dans le délai de Dieu, va sur le site www.mariechrisdeepness.org. Sème une semence pour encourager ce ministère, pour encourager ce message. Si tu veux voir la prophétie s'accomplir sur ta vie, des paroles ont été libérées, des choses ont été libérées, tu peux aller s'aimer une semence. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas obligatoire. Mais si Dieu a touché ton cœur, tu dis, je vais s'aimer 100 euros, 100 $. Cette parole m'a vraiment bouleversé. Je n'ai jamais entendu une telle parole. Seigneur, je veux s'aimer sur cette parole pour que ma vie prenne le cours des événements spirituels, pour que ma vie suive la prophétie, que la prophétie entraîne ma vie selon le plan que tu as tracé, qu'il n'y ait plus de perte de temps. Frère, donne-moi de trouver un Ruben sur mon chemin. Un Ruben sur mon chemin pour sauver ma vie devant le diable qui s'élève contre moi, les sorciers, tout ça. Frère, trouve-moi un Judas pour corriger ma destinée. Trouve-moi, Seigneur, une femme de Potiphar pour m'orienter là où je dois être, pour grandir dans la dimension charismatique, dans la dimension de l'onction, pour devenir interprète des songes, alors que je ne pouvais que faire des songes. Frère, donne-moi des connexions pour me mettre sur le trône. Que la prophétie travaille à me faire avancer, Seigneur. Je vais s'aimer cette semence. Je vais s'aimer. Va sur www.mariechrisdeepness.org. Va et sème cette semence. Hey! Kibundi le hada. Berebado shi indea katayande. Berebundi yala hante. Garabado shkiri handeleba. Je prophétise sur ta vie à une élévation certaine. Le Seigneur a des projets pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Quel que soit ce que tu as traversé, quels que soient ceux qui ont comploté contre toi, ceux qui sont levés contre toi, qui ont voulu manifester contre toi, qui t'ont haï, ceux qui ont voulu te détruire, qui t'ont jalousé, qui t'ont mis dans les forces, qui n'ont pas voulu qu'on entende parler de toi, j'ai dit, il y a qu'un Judas sortira quelque part pour te sortir de là. Un Judas sortira pour te sortir de là. S'ils ont voulu attenter à ta vie, il y aura un Ruben sur ton chemin. S'ils ont voulu te laisser mourir dans le désert, il se trouvera des Ismaélites pour te porter pour que tu ne meurs pas. Si tu as voulu être trop libre pour aller dans un sens ou dans un autre pour sortir de ta prophétie, les Ismaélites te mettront des chaînes au pied pour ne pas que tu puisses te perdre. Ils te conduiront dans le désert, dans le champ. Si tu as été quelque part indiscipliné et pauvre, la maison de Potiphar te lèvera. Bien-aimé, si toi tu ne sais pas où aller, que tu te demandes qu'est-ce que je vais faire, j'ai l'impression que Dieu m'a élevé, m'a béni dans la maison de Potiphar, je ne vois pas la prochaine étape. Frère, la femme de Potiphar va t'accuser pour te montrer le chemin de ta destinée. Si tu es en prison, si tu faisais des songes, tu deviendras un interprète des songes. Et tu seras sur le trône pour régner. Krabado, Siliande, Hata, Melbalakate, Barakate.